Salut tout le monde. Et bonjour. Donc je suis avec Renaud et je suis Robin. Et donc on est sur un nouveau jeu sur la chaîne. Donc le club du mercredi, on s'est mis à jouer à ce jeu avec passion, c'est Game of Thrones, c'est la chanson du chaud et du froid. Passion, c'est le bon mot. Oui, parce qu'on a dépensé énormément d'argent en très peu de mois, tu veux dire. Oui, Qu'on passion pour a, le porte-monnaie. qu'on a une dizaine de parties max à raison de moyenne de 50 euros game ramené à la figurine. Oui, c'est un peu scandaleux, mais non, le jeu nous a bien plu, puis on se fait rabattre les oreilles par pas mal de communautés de Guild Ball, parce que nous on est des gars de Guild Ball à la base, qui sont passés aussi sur le jeu et qui kiffent, comme on a Fox à Lyon, on a Goupil aussi, et Quentin Lame Noire, comme on peut avoir Bourrin en Bretagne, ou Didier Mérès dans le Nord, donc on a beaucoup de gens de la communauté qui va sur le jeu aussi. Et donc nous, un peu pour présenter la chaîne, parce que je pense qu'on va avoir des viewers, parce que ça va être posté bien sûr un peu sur le côté Game of Thrones. Donc en fait, c'est une chaîne de parties jouées en club ou en tournoi, et c'est un petit peu des rapports de bataille, de tests qu'on fait, ou de parties tournois, ou de choses comme ça. Et donc du coup, c'est pour ça que la vidéo, il n'y a pas beaucoup de com, il n'y a pas beaucoup de mise... de mise en scène ou de graphisme ou de choses comme ça ou de montage, parce que le but c'est que la vidéo ne vienne pas empiéter sur notre passion première qui est de jouer au jeu en fait. Donc en fait c'est plus un compte rendu de ce qui s'y passe, et ces vidéos sont là pour pourquoi pas ouvrir la discussion. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'on a fait une erreur des règles, est-ce qu'il s'est passé des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à commenter et à se dire que c'est du matériel pour discuter, pour échanger sur le jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'on a fait d'ailleurs sur la chaîne ailleurs, c'est ce qui se passe un peu dans tous les jeux. On joue des tournois, on joue des trucs, et puis on fait des comptes rendus. Bref, voilà, ça c'était pour un peu présenter la chaîne, c'est un peu relou, on est d'accord. Donc du coup, maintenant passons un peu à la partie. Donc, première partie filmée chez nous du mercredi soir. Exactement, et donc je suis à gauche et je joue contre Greg, un bon ami à nous qui joue depuis plus longtemps que nous. Il s'est mis avec Valorel et Crimir sur Strasbourg, oui on est des Strasbourgeois, et du coup il me joue Free Folk et moi je joue Targaryen. Voilà. Donc, Cette magnifique nouvelle faction qui est sortie, mais pas si évidente que ça à jouer. qui est assez dur, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a fait une partie où je me suis bien écrasé sur T. Lannister, et donc du coup c'est assez intéressant de voir un peu ce qui est possible. Bon, les listes défilent assez vite. En gros, je joue une doublette d'Outrider, une doublette de Screamer, une triplette de Screamer. Ouais, Ruse en général, le gros, Illigo là. Illyrio, pardon. Myopathis. Il faut bien 3 points. Donc, Voilà, et Varys, parce que Varys à 4 points, c'est quand même super sexy. En face, on est sur un steer général avec du géant et pas mal de free folk de base. Quand il redéploiera, je reverrai mieux et je rentrerai plus en détail dans sa liste. Voilà. Donc, j'avais joué contre toi et j'avais essayé de te rentrer dedans assez hard, et t'avais joué quel général d'ailleurs qui soigne là, j'ai oublié. le grand mono. Voilà, c'est ça. Et du coup, je m'étais écrasé sur ta cavalerie lourde et je l'avais jamais tué, alors que j'avais tué tes 12 chevaux, mais t'avais fini par les soigner au fur et à mesure. Oui, Ce qui fait que le plateau est jamais mort. c'est exactement ça. Que du fun. Que du fun. Et du coup, je m'étais fait un peu cette remarque, je m'étais dit, est-ce que Targaryen, ça se joue all-in, élite et burst. Burst qui veut dire essayer de 100% un plateau le plus vite possible avant que le joueur puisse le soigner, ou voire même en une charge, en une action d'attaque. Voilà. Et je suis un peu revenu de ça en me disant, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc je suis parti sur une compo, d'où les deux Outriders, où on va essayer de poker, on va essayer de tirer à distance, tenir en respect, et on va essayer d'affaiblir énormément, gagner du temps, pour à terme gagner. Mais du coup délaisser un peu les scénarios au début. On joue l'état de cadavre. Fist for Crows. Ouais. Où du coup l'objectif c'est de tenir les pions qu'on voit bleu et orange avec l'épée qui sont les pions objectifs, avec du coup pour rappel un pion objectif qui va popper sur les 2 premiers plateaux qui seront détruits. Ouais. Donc qui va permettre de réarranger un petit peu l'emplacement où il y aura des objectifs. Mais du coup voilà, toi le parti pris c'est ça, c'est affaiblir et pas jouer en tout cas le scénario tout de suite. Ouais. L'objectif c'est quoi? C'est de voir du coup si le free folk lui va prendre possession des pions, enfin des objectifs, et puis après de le punir quand il est dessus. On va essayer de faire ça, sachant que lui il a une super unité pour ça, c'est Styr,
le général Styr dans les Ten Warriors. Je sais pas si tu sais ce qu'il fait, mais en fait il rajoute 2 au mental à son unité, enfin il les enlève. Je le connais mieux en NCU, pas en... Ouais, en NCU il est extraordinaire, Oui. mais en général il revient sur le devant de la scène du fait que le NCU a été monté en point aussi, et que lui-même est très fort. En gros il donne 2 de mental à ses Ten Warriors, donc des Ten Warriors à 4 de mental, avec la règle spéciale qui ne peuvent jamais être... t'as jamais de bonus de charge contre eux, et tu peux jamais les attaquer de flanc ou de dos, ça compte comme des attaques de front. Ce qui fait que tout cumulé, ils vont avoir des sauvegardes 4+, et ils auront un excellent mental. Donc en fait, tu vas tuer 3 figurines par phase d'attaque quand tu les attaques. Donc en fait, ils peuvent tenir très 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 longtemps pour seulement 6 points, j'ai envie de dire, parce que tu payes tes Ten Warriors et ton général est gratuit. Tout va bien. Et en plus, il a des cartes de type, si tu m'as viré un truc, ça fait des dégâts aux gens que j'engage, ou des choses comme ça. Donc il est vachement dans le trade. Okay. Donc c'est très rentable pour le free folk, surtout qu'une fois mort, bah, tu le ramènes. Alors pas le général, lui revient pas, mais tu ramènes tes Ten Warriors. Donc c'est rigolo. Il joue des Follower of Bone avec Rattle machin là dedans. Rattle Shirt, c'est ça? Ouais, je l'appelle Rattle Sheet, mais je suis pas sûr de moi. En m'excusant. Free Folk, il est dans... Oui, bah après ça va être dur à trouver. Héros 1. Héros 1. Rattle Shirt, ouais. Rattle Shirt, d'accord, ne pas confondre avec Rattle Sheet du coup. Tout va bien. Voilà. Et du coup, donc très fort ce Rattle Shirt parce que tu prends l'épée, il charge, hein, donc voilà. Et les nouveaux. Ça ouvre du X-Wing. Oui, habile. Excuse-moi. Habile. Je vends des trucs en même temps. Et je vends du X-Wing. Excuse-moi, tu voulais quoi? Non, je rigole. Juste, c'est pour vérifier avec Rattle Shirt. Donc il c'est a le le Onslow et le Prey on Fear, donc qui sont 2 règles extrêmement puissantes. Ouais. Surtout que tu as Fear dans ton unité. Donc là, il les joue pas avec les Boneslord Chosen, là, tu sais, l'unité incroyable. Il les joue un peu moins cher. Il les joue en Follower of Bone, qui est déjà bien assez pour faire un combo destructeur sur une charge. Hein. Parce que Vicious plus Prey on Fear, 8 attaques 3+, sur l'unité. Faut l'encaisser, hein. Sans les cartes free folk. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est violent. Du coup, toi, ta réflexion sur le déploiement. Alors, juste aussi pour cadrer un peu les choses, j'ai aussi pas mal joué. Enfin, je dis pas mal. 3 games? Non, j'ai eu à peu près 8 games sur les Targaryens. Ouais, c'est beau. Bah, beaucoup de défaites, hein, donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression que je les ai beaucoup joués. Non, j'en parle pas au quotidien. J'ai à peu près 8 à 10 parties sur les Targaryens, énormément de défaites, tout simplement parce que moi, justement, j'ai vraiment du mal à avoir ce côté tourné autour, ce côté temporisation. Je trouve que c'est assez difficile dans ce jeu où on a tendance à vouloir se projeter vers l'avant assez rapidement. Et tu joues beaucoup Cal, non? Je joue beaucoup le Cal, j'essaye de jouer Jorah, mais c'est difficile. Depuis là, le nerf des Flyman, c'est un peu plus compliqué parce que maintenant, avant à la rigueur, bon, ils étaient forts, hein, c'est sûr, mais quand tu étais englué, finalement, c'était pas si difficile et tu pouvais faire tourner le reste de la liste autour. Ouais. Là maintenant, faut plus rien que tu es englué et concrètement, je trouve que quand tu n'as pas les cartes pour t'échapper, si t'as pas moi en tout cas, j'ai vraiment du mal à m'en sortir de ce genre de situation. Moi j'en ai parlé un petit peu aux copains qui jouent depuis un moment. À la sortie de Targaryen, on dit la faction est un poil en dessous, mais c'est normal parce qu'il n'y a qu'un starter. Il n'y a pas grand chose, quoi. Il faut se reposer un peu sur les mercenaires, il faut trouver des solutions. Et aussi parce que, en fait, si tu prends les Outriders Stark, pour 1 point de plus, ça vaut 10 fois nos screamers. Et donc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut pas. Enfin, c'est toujours assez dangereux. Ça meurt vite. Et ça a des stats moyennes. Et enfin, moi je déteste les stats moyennes dans ce jeu parce que avoir 5 de def et une sauvegarde à 6, ça veut dire que tu vas rater non seulement le mental et tu vas rater les sauvegardes. Si tu as par exemple, comme les Cave Drawlers, tu as une sauvegarde à 6, ouais, ok, tu vas les rater, mais tu as un mental à 4, tu le rateras pas. Et donc, du coup, ça change tout en termes de dégâts que tu prends sur du POC ou sur des charges. Et je trouve que, du coup, nous, on n'est pas très bien desservis là-dessus. Ou alors, il faut aller payer des unités à 10 points pour avoir le 6 de mental et la sauvegarde à 4+. Mais là encore, tu veux pas les perdre non plus. Donc, tu vas pas t'amuser à mettre dans une mêlée. Hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu les joues presque. Alors, je dis presque spam parce que, du coup, tu es sur 8 activations, ce qui est plus haut que la moyenne de 7. J'ai 3 refs dans la liste. Hein. Enfin, je joue à 6 refs. Ma liste, c'est 6 refs. D'accord? En tout et pour tout, 6 refs. 5. Non, Outrider, Screamer, UA, KO et les 3 mecs. Ça, oui, t'as les UA. Et du coup, j'ai 2 triplettes, les UA et les Screamers, une doublette avec les Outriders et après 3 persos nommés. Quoi. C'est tout. Et 8 activations. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que moi, c'est pas du tout comme ça que je voyais les Targaryens. Je suis relativement à l'aise avec les vétérans maintenant, avec Jorah dedans, même en commandant, parce que je trouve que ça tourne pas mal. Le Cal, j'en reviens un peu parce que de l'offensive dans un truc très offensif, ça fait beaucoup d'offensif. En fait, une de ses meilleures cartes, c'est la marche où tu traverses le mec, tu charges dans le dos. Et encore, elle est dure à appliquer. Hein.
Ouais, parce que en général, s'il est dans des Flymen, il a que 5 de move, donc c'est moins bien. C'est ça. Ouais. Donc tu es obligé d'abord de mettre Dany, etc. Faut que déjà à la base du mouvement, faut que déjà que tu sois bien placé parce que faut le traverser le plateau. Oui, il y a beaucoup de choses qui font que. Moi, je les ai essayés récemment avec des Stormcrows et compagnie. Ouais, Euh, tu vois, on cherche des tireurs, hein, pas mal. Hein. Et Ouais. d'ailleurs ma chute, et comment je les ai joués après ça, j'en parlerai un petit peu au milieu de la game, mais j'ai changé ma liste après ça, changé une reste. Mais en gros, donc voilà. Donc il est parti sur le cheval, et tout de suite j'ai Varys parce que je voulais pas être gentil, je voulais pas lui donner plus de mouvement, hein. Tout de suite le mec vénère. Alors Varys, tu as 4 ordres, 4 pions ordres. Sur un Sur le 3+, 3+, tu as j'annule. soit sa carte, soit l'effet de la zone. Donc comme il a posé Y, j'ai annulé l'effet de la zone parce que je pensais qu'il allait aller sur les lettres et je voulais pas lui laisser les lettres tout de suite. D'accord. Il les a pas pris, j'ai pris les lettres, donc du coup je mets un pion paniqué chez l'adversaire parce que moi je vais construire. En fait c'est simple, ma liste c'est jouer énormément sur les conditions. Donc je vais mettre des pions paniqués par ruse, par les lettres, des choses comme ça, et 3 vulnérables par mes UA KO là, les Outriders KO qui mettent à 12 pouces sur l'activation au début d'un tour de n'importe quelle unité à toi. Tu mets un vulnérable à 12 pouces. Donc en gros, le délire, c'est de mettre des vulnérables et des paniqués pour que la moindre de mes attaques, même une attaque qui est petite, qui va avoir 3 touches, puisse aller chercher les 4 à 6 morts entre le mental raté et les sauvegardes relancées. Voilà. Donc mon but, c'est d'optimiser énormément chacune de mes phases d'attaque. Mais pas chercher forcément le all kill, chercher à tuer le plateau entier, mais de me dire en 2 ou 3 phases d'attaque, un plateau tombe. D'accord. Et je vais essayer de multiplier les phases d'attaque. Là où effectivement, contre du free fall, j'aurais tendance à optimiser une charge pour essayer de de raser en fait plateau par plateau systématiquement, alors que toi tu vas chercher à vraiment les affaiblir et à les tuer à petit feu. Quoi. Voilà. Et si je dois si à un moment j'y vais, grâce à un overrun ou quoi, je vais tuer 2 plateaux peut-être. Je vais vraiment boum boum boum. Je vais essayer d'enchaîner très fort chez le gars. Et du coup, c'est intéressant de voir que effectivement, ça confronte ma vision, je pense, qui est peut-être relativement standard du Targaryen, avec toi, ta vision qui est peut-être un peu plus réfléchie, un peu plus je tourne autour, harcèlement. Ouais. Et je pense que c'est intéressant et ça va être. C'est pour ça aussi que je voulais commenter avec toi cette game, parce que ça m'intéresse vraiment de voir comment toi tu les vois. Parce que moi, du coup, pour le coup, je reviens un peu sur Lannister, je pense. Quelques temps. Non, mais il y a pas mal de Targaryens qui ont du mal et qui vont jouer d'autres choses. Mais c'est surtout parce que là, j'ai fait beaucoup d'achats encore à Lannister et je veux essayer les listes autour de la foi, les listes. J'ai envie d'essayer Tywin parce que je trouve que Tywin est un général qui a l'air super intéressant. La mort du fun pour l'adversaire, mais moi, je trouve ça marrant. Bah, tu sais, moi, cette liste-là et la variation que j'en joue après. À affronter, ça a l'air chiant. Oui, parce que je suis jamais là. Hein. Ouais, tu t'avances sur une table où il n'y a rien et tes mecs tombent et c'est assez frustrant. Hein. Ah bah voilà. Donc là j'avance une screamer en centre. En fait en gros en déploiement j'ai un déploiement symétrique avec les screamers à l'extérieur et la screamer avec l'UAKO au centre. Les 2 tireurs en deuxième position, donc qui forment le triangle avec la première screamer. Parce que du coup t'as des lieutenants dans les 2 Outriders et un seul screamer, celui du milieu. C'est ça. D'accord. Parce qu'en fait c'est simple, je veux créer un entonnoir de posage de vulnérables le maximum possible dès le tour 1 pour qu'en tour 2 je puisse très vite attaquer des mecs vulnérables tout le temps. Et là, tu as déjà posé 3 paniqués alors que tu quasiment pas encore bougé. Ouais, Ruse les 2. Voilà, et la lettre te donne une condition, 3. Et Ruse, en plus, il a pas pris pour rien le soin. Comme ça, il peut pas enlever un des paniqués. Et lui, il en pose 2 sur le soin. Du coup, donc, du coup c'est assez marrant parce que tu te retrouves à vraiment spammer. Et j'ai gardé le gros longtemps, mais que j'ai finalement dépensé. Parce que le gros, je voulais le garder sur peut-être réactiver une unité. Tu sais, tu as toujours cette blague avec son Legendary. Comme je joue déjà à 8 activations, j'aurais pu faire des choses comme ça. Le Free Fall, qui a un géant, il y a l'unité de Ten Warrior qui est tout en haut avec Styr. Les mecs qui me font peur sont un peu au milieu de la table. Il y a un plateau qui a avancé, c'est pas eux, c'est juste à côté, tu vois. Et il y a Arma à côté d'eux, donc en plus je sais qu'il a le mouvement potentiel en plus sur Rattleshirt et ses followers. Donc j'ai un peu peur. Hein. C'est l'unité. En fait, c'est simple. Dans le match-up, pour moi, cette unité-là peut me tuer un plateau très facilement. Je dois la gérer. Je dois trouver des situations. Et comment la gérer. Voilà. Tu vois, c'est mon enjeu de la partie. C'est gérer Rattleshirt. Si je gère pas Rattleshirt, j'ai perdu. Parce que Rattleshirt, s'il me charge, il me rase. Et c'est pas vraiment possible. Quoi. Voilà. Donc là il se pose, hein, il avance doucement, il veut pas trop. Je sais pas, moi dans le match-up je courrais à sa place en disant de toute façon je suis à portée de charge dès que je suis à 14 pouces, je suis à portée de charge sur du de plus, donc autant courir, puisque tu vois ce que je veux dire. Là je suis en train de checker comment, voilà. Je découvre un peu mes tricks, hein. Voilà, je regarde, j'y suis pas. Mais du coup je me dis attends, la manœuvre, j'ai droit à un pivot, donc. Oui, désolé, hein, j'essaie de faire ça bien. Je suis en train de découvrir. Donc, je cherche aussi au laser. À l'école Strasbourg, on joue très propre parce qu'on joue à des jeux comme Guild Ball où on vient aussi de War Machine à la base, qui sont des jeux qui sont ultra précis et assez cruels sur les mécaniques. Du coup, cette école de pensée, on l'a, quoi.
Voilà, et je mesure les 15, je les ai, donc je peux y aller. Donc là, je prends un raccourci que mon adversaire me permet. Tout simplement, je me place à 6 parce que voilà, advance plus sweep, c'est égal. Voilà, quoi. Plutôt que de tout décomposer. On est d'accord. 7D, 3 plus, 5 touches. J'espère que c'est bien lisible tout ça. Oh, ok, 5 morts. Alors CD à lui sont plus visibles que les. Test les de mental, nôtres. il me fait 12 quand même, le mec. Oh, 11. Mais ça reste 11. énorme. Bah, surtout qu'il a Malgré eu le fait -1, qu'il est c'était à du moins 9, 1 quoi. du. Ouais, c'est ça. Et tu back. Ouais, je back. Tout va bien. Voilà. Bon, on Ça, c'est commence. vraiment quand même un super truc. C'est un super truc, mais t'es à 9 pouces. À 9 pouces, la plupart des unités du jeu te chargent sur une chance sur deux, sur du 4+. Oui, ça reste une chance sur 2. Est-ce qu'ils vont le tenter ou pas? Bah, Là en où free sur fall, la qu'ils le majorité feraient, quoi. là où la majorité des tireurs, généralement, comme tu as le mouvement que avant le tir, Ouais, c'est ça, ouais. Une des raisons pour lesquelles j'aime pas tant les vétérans, c'est que les vétérans, s'ils y vont, sinon ils tirent pas. Tu vois ce que je veux dire? Soit ils restent safe et ils font rien, soit ils doivent y aller. Mais ils y vont avec tout, et auquel cas, ben, ça a intérêt de matcher, parce que si ça matche pas, tu lances une pièce assez grosse. ça tu dépend vois. parce que si ton vétéran c'est ta dernière activation du tour et que tu commences, Oui, te bon, mets- bah, tu y vas, tu quoi. tires et tu recommences, tu retires et tu recharges. Enfin, Bon, tu tires, tu charges. Hein. Ou si t'as la carte de t'enfuir, c'est encore mieux. derrière. oui, bon, là, on est dans. C'est vrai que ça dépend beaucoup de la main. Vraiment. Alors ça, c'est vrai que ça pourrait être un truc intéressant sur les prochaines vidéos, c'est juste de montrer les mains de départ. Ouais, ça c'est nettement quelque chose. Je pensais acheter des petits trucs, comment ça s'appelle, juste les ardoises à la con blanches là, et Mhm. marquer le nom des cartes, tu vois, Mhm. au moins qu'on a en main, tu vois. Puis tu montes comme ça à la caméra ce qui te reste en main en début de chaque fin de tour, comme ça tu sais à peu près ce qui se passe. Donc voilà, je mitraille de tokens là-bas, c'était Warrior, donc ils sont paniqués plus, voilà. Plus vulnérable. Ouais. C'est le token qu'on met avec le. Je sais jamais comment on dit, Ko ou KO. Bon, le Ko. Ouais, je dis KO moi, mais Oui, je ne sais pas. je sais pas du tout. Lui, Le gars, le mec un peu plus balèze que les autres balèzes. celui qui a une épée et un tout petit arc dans le dos, mais il fait que tirer. Et Ou il est un alors, il peu fait que moins taper. tout nu que les autres. Il est Ça, un c'est peu bien. moins à poil. Il est Ouais, un non, peu c'est moins comme ça à qu'on les poil. reconnaît, mais. Bah, Pain, en fait, c'est vrai que l'arc dans le dos, vraiment, tu le vois bien. Et ça te permet de bien identifier. Là, je crois que je vais charger, hein. Je crois que j'en ai rien. Alors, il lui reste quoi, lui, à activer? Les Elle est ratée Follower of, machin, Bones. mais il a pas le mouvement en plus de Arma, il est déjà tombé. Donc je suis en mode, ils sont là où ils sont, quoi. Donc du coup, je vais Sachant charger que là, l'unité, c'est quoi? C'est juste des riders? et je vais me placer comme ça. D'accord. Sans jeter de dés? Non. D'accord. Je crois que j'ai la fuite, mais je me place mal pour m'enfuir, je crois. Je sais plus trop ce que je cherche à faire. Je suis loin d'être parfait sur le jeu, Ouais. parce que j'ai très... Là, je suis à ma troisième partie Targaryen, je crois. Deuxième ou troisième ça me par paraît juste carrière. oui, surprenant. Bon, je sais pas pourquoi t'as pas acheté le dé de Ouais, charge. je suis en regret. Il regarde s'il peut jouer une carte pour m'embêter, parce qu'il a des cartes de Styr qui sont très très bien. Donc il met Ça a l'air weak. d'être Weaknen, ouais. Ouais, alors là, ça fait pas rire, ça. Non, Ça fait c'est. pas rire parce que je pouvais les tuer. Puis sachant que c'est déjà un peu mou, hein, quand même, 7D avec aucun autre bonus. Les screamers, c'est pour sur ça du que moi j'ai free du mal. fall qui a un token vulnérable et un token je sais plus Pourquoi quoi. il y a 3D là? Parce que je pense qu'avec les relances, je fais que ça de touche. Ah, t'as repris un token? Ah, et je fais un test de commandement, c'est parce que j'ai dû prendre quelque chose. Je crois qu'il me tapait d'abord. La carte de machin, c'est je te tape d'abord, puis tu peux taper. Ah, ok. Et tu prends un weak. Et du coup, voilà, il me fait enlever le weak et tout. Et je fais quoi? Je fais que 2 touches, c'est assez honteux. Bon, un mort. Et test de mental. Donc en fait, je sais que je vais pas wipe le plateau. Au final, il le réussit, c'est ouf. Donc je vais faire lancer. C'est raté. 2 morts. Ça va. Ouais, j'aurais bien aimé le tuer et reculer Ouais, avec je ma me doute. manœuvre et être heureux de la situation. Alors que là, tu vois, je mesure Rattle et je fais Hmm. ouais, ok, il peut le tenter, mais voilà, il faut faire un jet. Mais dans l'absolu, Et puis en main, tu sais, ma question. il peut avoir la carte Free Fall qui donne le mouvement gratuit, tu sais, avant de quoi que ce soit. Donc s'il avait ça, je perds mes. Mais justement, ma question c'est ça. C'est pourquoi du coup tu te mets à 50% orienté là et pas à 100% face à son plateau? Parce que j'ai mal pensé les choses. D'ailleurs, je joue la carte de la fuite et je suis en train de regarder où je peux fuir. Et du coup, comme je me suis mis comme ça, je peux pas traverser mon autre unité. On voit nettement que je cafouille parce que je débute hein, sur les Targaryens. Et donc, du coup, et même sur le jeu, hein, j'ai moins de 10 games, j'ai quoi, 10-12 games. Donc, je fais plein d'erreurs comme ça qui, nettement, sont des erreurs de micro choix. Oui. J'aurais dû me mettre en face pour m'enfuir sereinement et garder mon flanc. Donc, du coup, ben, je fuis, ben, un peu nul. Mais je fuis pour éviter la charge de Rattle, Oui, quoi. c'est ça. Faut faire des choix, mais Ouais, du coup, c'est je ça. reste commit par rapport au reste. C'est pas ouf, quoi. En sachant que ce sera lui le premier joueur, donc en fait, s'il veut te contacter, il te contacte quoi. Ouais, s'il veut venir, il peut venir. Il a même pas besoin d'utiliser de carte. Non, c'est moi le premier joueur, c'était lui le premier joueur. Ah non, c'est toi qui as le jeton trône. Ah bah, on l'a mal joué, je pense. Parce que D'accord. c'est lui qui a joué et qui a pris le cheval et j'ai tout de suite tenté de l'annuler avec Paris. Et après, j'ai pris les lettres. Donc c'est lui le premier joueur. Donc normalement, c'est moi le. Voilà.
Bah après, si vous n'êtes pas propre sur les tokens, les gars. Voilà, non mais, voilà. non mais en vrai t'as raison parce qu'il faut que ça soit lisible pour le public et si le public se fie à la table et que le token est C'est mal surtout placé. en plus qu'il a un magnifique plateau politique imprimé en 3D, peint et tout, et là c'est vrai, on le voit pas bien. Mais c'est un peu comme la cloque à Guild Ball. Hein. Ah, c'est toujours... En fait, Des c'est fois, on la compliqué voit d'avoir pas. le bon angle pour filmer, les gars, c'est pas si évident. Mais il faut qu'on s'améliore là-dessus parce qu'en plus le terrain est beaucoup plus grand qu'à Guild Ball vu qu'il a 48 pouces carrés et pas 36. Donc oui, il faut qu'on s'y fasse. Mais c'est pas grave, ça va venir. Ça viendra. Ça va venir. Bon, en tout cas, une fin de tour 1 où t'as quand même pu faire un peu de dégâts, peut-être pas autant que ce que tu aurais. Ouais, mais en fait, ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est le nombre de tokens qu'il a sur ses unités. C'est le début du setup, tu vois. Le géant a un paniqué, pourquoi? Parce que moi j'ai une carte avec Rouge qui dit j'enlève le paniqué d'une unité quand elle s'active, elle perd toutes ses règles spéciales. Donc ça veut dire que je suis prêt pour le géant. C'est bien ça. Je suis prêt pour le géant, s'il fait ça, je fais ça. Moi qui ai une hantise des géants. Ouais, alors ouais, on charrie beaucoup Renault au club avec les géants, enfin surtout moi, on va pas se mentir. Parce que les géants c'est ta peur bleue de ouf quoi. Oui, j'arrive vraiment pas à les gérer. Et alors que, ouais, je sais pas, moi quand je joue contre, je trouve toujours des solutions. Mais c'est vrai qu'il faut pas arriver au moment où ils ont 4 dégâts sur la gueule et qui tapent et qui touchent parce que tu perds ton plateau quoi. Puis je pense qu'aussi l'expérience en Lannister est horrible. Donc j'y vais pas avec la dernière activation, j'y vais pas, je reste tranquille, je reste safe. Je veux pas foncer sur le géant, lui faire des dégâts. Et puis, en fait voilà. La réflexion elle est plus profonde à ce moment-là. Il y a un flanc où il faut que je fasse des choses et j'ai besoin de l'initiative pour. Si j'engage un double conflit à des flancs différents, ça veut dire qu'il aura une réponse sur l'un des deux plus forte. C'est aussi simple que ça. Donc je veux pas lui donner, me mettre dans une situation, ce que j'appelle le fameux sandwich au caca poire à lavement. Tu choisis un des deux mais tu prends l'autre. Donc du coup j'essaye de trouver une solution pour pas être si emmerdé que ça. Tandis qu'il va prendre un objectif avec une unité un peu de pagu. On est tour 1 là donc c'est pas si grave, moi ça me va. Niveau activation, il en a pas 1 million, notre ami Freefolk, il joue 2 NCU, alors c'est dur de jouer 2 NCI en Freefolk, et après la game il me dira que ouais il avait pas trop aimé d'avoir que 2 NCU. On a du mal à pas jouer les 3. En plus ils sont tous excellents en Freefolk, il n'y en a aucun qui est mauvais. Et donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plateaux plus 2 NCU, il a 9 activations. Et toi à 8 quand même. Hein, et moi je suis à 8. Moi j'essaie d'en avoir énormément. Hein. Ouais. D'où le fait que je joue. En fait la première raison pour laquelle j'ai choisi Roule Général c'était une activation gratuite. Même si on m'a dit ouais mais du coup pour les scénarios blabla. Mais moi j'ai fait ouais mais les scénarios c'est pas trop ce que je vais jouer. Et après... c'est surtout que dans l'absolu tu réfléchis en pairing. Si demain on va en tournoi tu réfléchiras peut-être à une liste pour ces deux scénarios sur lesquels tu as besoin d'un commandant sur le plateau. Je suis pas sûr que je choisirais énormément les listes en fonction du scénario. Je crois que je les choisirais plutôt en fonction du match-up. Je pense que c'est plus ça qui va me gêner en Targaryen, c'est qu'est-ce qu'il y a à contrer en face. Si en face il y a beaucoup de cavalerie ou beaucoup de tirs, je vais devoir jouer autre chose, peut-être des Flayman ou des trucs comme ça pour avoir des sauvegardes 3+, pour survivre le POC, tu vois. Je sais pas, je dis ça mais j'ai très peu d'expérience donc on verra bien. Donc voilà, donc là j'ai un peu jeté des cartes ou quoi, je crois que j'ai une main correcte. T'as jeté une carte de Rouge ou tu l'as joué? Est-ce que je l'ai joué, est-ce que je l'ai jeté, je ne sais pas. Bon. Il faudra qu'on soit un peu plus il faudra qu'on soit plus démonstratif sur les cartes, qu'on comprenne un peu mieux aussi. Parce que là, c'est encore si on l'a commenté le lendemain, mais là c'est une partie de la semaine dernière. Ouais, exact. Donc c'est vrai que ça a tendance un peu à... Les points de vie sont durs à lire, hein. Je viens de voir que c'est des points de vie, mais j'avais pris un dégât sur la carte de machin. Je vais charger nos free folk là. Oui d'accord, donc c'est bien toi cette fois-ci le premier joueur. Voilà, c'est ça. Je vais charger une unité de 4. Et ton objectif c'est quoi? C'est de passer derrière du coup? C'est d'overrun. En la rasant? C'est d'overrun. Ouais, c'est overrun tout de suite. Parce qu'en fait, son unité, elle prend avec mon KO, je mets le vulnérable sur Rattleshirt. Du coup, je veux tuer les autres et overrun Rattleshirt. Ouais, d'accord, ok. Ça, c'est vraiment très marrant à jouer parce que t'as vraiment ce truc. Bon, alors, ok, full touche. Donc, il y a 4 mecs, il faut réussir énormément de 5+. C'est pas vraiment ça. C'est fini, ouais. Donc le plateau saute, 0 point de victoire parce que c'est du free fall, parce que c'est du trapper, hein, donc c'est... On voit la petite carte overrun qui vient d'être posée, on la reconnaît très bien et de très loin, parce que c'est le plus petit mot. Overrun. La meilleure, mais à la fois la meilleure mais la plus dangereuse à bien utiliser. Ouais, clairement, je suis d'accord. Parce que parfois charger et puis après utiliser la manœuvre pour se cacher, c'est plus rentable que je suis d'accord avec toi. Alors très intéressant, et ça c'est toujours embêtant contre les free fall, qu'il est en train de placer du coup le 3e pion objectif donc dans les 12 pouces du plateau qui est décédé, et il le met tout derrière parce qu'il doit sans doute avoir la carte pour faire revenir quelqu'un et il va pouvoir le tenir tranquillou. Et faire revenir son mec et tenir le truc. Et surtout j'ai pris l'initiative en ne jouant pas un NCU. Et c'est plus fort, en général quand tu joues un NCU en reprenant l'initiative c'est encore plus fort, soit pour tirer avec une attaque ou un truc comme ça, parce que tu gardes tes activations. Là je claque une activation, ça veut dire qu'il sait que ce plateau aura joué, donc c'est un peu gagnant pour lui. Bon après je dis ça mais un plateau tombe quoi. Bon, voilà. Mais après les free folk, leur gameplay est basé sur le fait que les trappeurs sont là pour avoir des unités permissives pour pouvoir jouer au jeu quoi. C'est ça. Que tu peux perdre sans malus. Je vais charger et là il me dit ah quand tu me charges tu dois faire un test de mental et je joue
le sang du dragon, qui est le meilleur carte pour moi des Targaryens. Maintenant, C'est je quand joue. il passe à travers tous les terrains et tu peux pas être paniqué. C'est celle tu peux pas être paniqué, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Donc en fait, jusqu'à la fin du round, tu peux pas rater Oui, c'est ça, fin un du test round. de panique. Et là, je viens de charger une unité qui dit quand tu me tapes, tu dois faire un test de panique et qui a Vicious. Donc du coup, ça chie sur tous leurs combos et le l'UA après un machin là, on pré-on fear. Donc il te fait 2 dégâts si tu rates des tests de panique en plus. Donc là, je suis vraiment en mode tout est test de panique et tout est mécanique de test de panique. Bah, je fais un petit caca dessus avec cette carte. Donc je vais rien lancer. Ouais, elle est pas mal, ouais. Donc elle est pas mal, ouais. Parce que Dira-t-il. le déclencheur en fait de son ordre, enfin je sais pas en fait, c'est quoi qui claque pour te faire faire un test de C'est une panique. passive, c'est la même que la Blackguard, exactement la même. Donc quand tu les attaques. Quand tu les attaques, Ok. ils ont visage, je sais plus quoi, je sais plus le nom du sort. Horrifique visage. Horrifique visage, c'est ça. Ouais, et ça, Tu du me coup, tapes, toi, tu dois faire un test de mental. Bah, grâce à ça, je le fais pas. Bah toi, parce que tu le fais quand tu réussis ta charge, donc avant l'attaque. Et Ouais, voilà. D'accord. Ok. Du Parce coup, que c'est le ça que trigger moi est je bon. trouve très intéressant à ce jeu, c'est justement c'est le moment où les triggers ils interviennent. Les triggers, exactement. Les triggers. C'est très intéressant. Ouais, ok, Blood of the Dragon comme ça, ouais, c'est bien. Donc je fais pas mal de touches. Il doit faire des 5+, et je vais lui faire relancer, bien sûr, parce que moi, là je veux cleaner ça le plus vite possible. Ça fait 6 morts. 6 morts. Test de mental, il regarde s'ils sont tâtés, parce que ça aurait pu jouer contre lui. S'il Ouais. le mettait assis, je crois qu'il est en dehors à ce moment-là. Bon, il a un bon mental, mais il a un token qui me fait plaisir sur la tronche. Je sais pas si je vais lui faire lancer ou pas, parce que là je crois qu'il le réussit très largement avec un 6 et un 5. Et paniquer, on aime bien qu'il y ait un 1 et un 6 ou un truc comme ça, Ouais, parce que comme c'est ça on ça. fait relancer l'autre. Et, Oula, non, bah non, il l'a non, raté. il l'a raté, bon bah voilà. Et donc du coup, boum, on va virer énormément grâce au token, parce que 7 dés qui font 9 morts, Du coup, en sachant qu'il a toujours le sans paniqué. buff, sans buff. Ah oui, il l'a Parce raté que t'as d'emblée, pas eu donc il a le besoin paniqué. de relancer. Et donc là, je souffle un peu parce que même s'ils ont 5 dés, comme je raterai pas le test de mental, s'ils tapent, ils me virent un cheval peut-être, mais ils me virent pas un rang pour autant, normalement. Ah, autant de dégâts avec des screamers, ça me surprend quand même. Hein. Bah en fait, c'est vraiment le jeu de token qui fait ça. C'est qu'en fait, on se rend pas compte à quel point ça peut aller hyper vite avec les tokens fear, avec les tokens de sauvegarde, quoi. Mais après, je suis chargeable sur le flanc par d'autres. Il y a des soucis Ouais, à cette d'accord. stratégie. Bah, Mais je des vire. soucis. T'as viré un platal, et Ouais, le mais- deuxième platal, il est pas loin. Bah en fait, d'arriver, s'il le joue pas, il peut le perdre. Ouais, Donc c'est ça. il y a un gros mind game à voilà. Et en plus, j'ai fait sauter une activation de son tour. Je commence, mais j'ai fait sauter une activation de son tour. Et ça, on sait qu'à Guild Ball et dans nos jeux à nous, c'est ô combien important de faire ce genre de choses, quoi. De dire je t'interdis telle ou telle chose. Donc, il va jouer la bourse. Pour enlever en plus le paniqué. Et je crois que je lui ai annulé l'effet. Je lui ai varice l'effet. Donc il joue Ygritte, mais elle va mettre une influence chez moi. Mais elle fera pas l'effet voulu. T'as jeté le dé pour silence quoi, elle ou le plateau, j'ai pas compris. L'effet du plateau. D'accord. Alors, une Parce autre. que tu avais peur qu'il aille sur quoi? Je voulais pas qu'il soigne ou qu'il avec le cheval ramène et que ça puisse être activé dans le tour la première unité mais je veux limiter ces options, je veux avoir énormément d'impact en début de tour. Du coup il prend la couronne pour pas que je la joue plus tard et moi je prends l'épée pour essayer de tuer son plateau. Alors autre blague excellente, du coup il craint pas les tests de panique. Du coup mes outriders peuvent tirer dans le corps à corps Oui, c'est sans vrai, jet de ouais. malus. Mhm. Du coup ça fait complètement le jeu. Genre, t'as vu, c'est fou en vrai. Mhm. En vrai c'est ouf, tes mecs sont en mêlée. Mais ça va, grâce à ça, ils peuvent tenir un petit peu. Alors, un petit peu, j'entends Parce un que petit justement, peu. tu fais taper qui alors, les screamers ou les outriders? Pour moi, ce serait les screamers qu'il faudrait faire taper. Mais surtout, je remets un vulnérable avec un autre KO. Donc, du coup, je tape encore un vulnérable. Tu vois, regarde, il en réussit 2. Bah, je lui fais relancer et c'est bon, ça saute. Ouais, ok. Grâce au vulnérable, je les tue. Par contre, visuellement aussi, ce serait intéressant de mettre aussi les fameux petits jetons, tu sais, avec le corps ordre. Parce que du coup, là, on voit pas lequel de tes. Elles sont au milieu de mes KO normalement, ou peut-être à l'arrière, on les voit pas trop. Mais je sais que je les avais mis pendant la D'accord. bataille, mais c'est peut-être pas assez lisible. J'en prends note pour la prochaine fois. Juste qu'on voit un peu mieux, effectivement. Et puis bon, bah là, l'école Guild Ball War Machine, Ah oui, là, il doit mettre le tas de cadavres. C'est la question, c'est du tas de cadavres. Il peut mettre le deuxième chez lui. Je crois que c'est à 1 pouce l'un de l'autre. Il y a un truc Oui, comme il y a ça. un dans le pouce, ouais. scénario. Mais il faut quand même qu'il soit dans les 12 en fait. Du platal. Qui vient Et là, il d'être- me raconte qu'il avait celui du starter, qui est spécial plus petit, le tas de cadavres. Ah ouais? Ouais, il est plus petit. Bah, c'est merde. celui qu'on voit là-bas, là, c'est le sien. Et il est plus petit que les autres que quand tu regardes sur le réseau à table. Ah Tu ok. vois, le contour est plus fin. Ah, j'ai jamais fait gaffe.
Donc voilà, donc sache que si tu veux optimiser tes listes, tu peux chercher à 10 balles le carton spé. Waouh, putain. Avec tous les starters qu'on a maintenant, putain. on va pouvoir faire un commerce. Ah voilà. Et petit, tu veux des tas de cadavres? C'est des barrels aussi si tu veux. Alors, Ok, donc de te placer en plus de son côté. Sur le long terme, la stratégie peut s'avérer payante, mais voilà, faut faire revenir les plateaux. C'est quoi, c'est 2 cartes dans tout le deck, Free Ouais, Folk? c'est 2 cartes. 2 cartes que je peux tuer avec Rouge et avec Varys. Varys, je peux temporiser. Rouge, je peux tuer la carte. Alors, je m'explique. Varys, quand tu prends un effet de zone, il peut dire l'effet de zone fait rien. Et auquel cas, si tu fais ça, ben le mec, il peut pas transformer le truc avec la carte parce que c'est un effet de zone de pouvoir ramener une unité. Donc tu peux temporiser. Et l'autre effet, ça va être de dire avec Rouge, j'enlève un paniqué d'une de tes unités, je vois ta main et je jette une carte à la défausse. Et donc là, c'est ultra fort. Bon, je cherche un angle mort, parce que moi je suis un petit malin, tu vois, plutôt que m'enfuir, bah j'avance. Ouais. Pour passer dans l'angle mort où il te voit pas, quoi. Et je garde ma carte sur moi. Et on voit qu'avec le laser, ça te permet justement de vérifier ça. Voilà, c'est ça, pour le faire très très propre, pour qu'il n'y ait pas de soucis. J'ai pas pivot comme un gros débile, j'aurais dû pivot, j'aurais dû faire pour regarder dans l'autre sens tout simplement, parce qu'il n'y a absolument rien devant moi. Mais encore une fois, tu vois, plein de micro-erreurs comme ça, dans 3-4 games, on les fait plus, tu vois. C'est des erreurs de base qui auront plus lieu après. Et donc du coup, ils ont joué, mais ils ont fait le taf parce qu'ils ont tapé 3 fois déjà. C'est pas faux. C'est pas mal. C'est pas mal. Cheval. Et là, en fait, je comprends. J'ai une absence mentale. Il me fait, je prends le cheval. Il me fait, tu varies. Je fais, attends, je sais pas trop. Et puis il est en mode, bon bah attends, je ramène mes mecs. Et je fais, mais quoi? Mais si, je te varisse. Je te varisse 1000 fois. Mais oui. Parce que le but, c'est de. J'ai sorti Rattle Shit. C'est pas pour qu'il revienne. C'est pour cancel son retour. Et du coup, je lui fais, ah, je suis désolé. Oui, je voulais à tout prix te le faire. Et Greg, en bon joueur, il va me dire, ouais, ok, c'est bon, c'est pas grave. Y a pas de souci. Et je lui dis, oui, ça fait partie de ma strat et tout. Et il me dit, bon, ça va qu'on est copains. Heureusement que c'est une game friendly, quoi. C'est une game friendly. En vrai, en tournoi, je pense que le mec, ça passait pas. Parce que j'ai pas tilté au moment où il me l'a dit. Tu vois, j'ai fait il y a des fenêtres de réponse, faut que chaque joueur laisse du temps effectivement à l'autre pour répondre. Non, mais il m'a quand même laissé du temps. Là, c'est moi qui étais un peu oisif, qui était un peu en mode je pensais à autre chose dans le tour ou je sais pas quoi. Et du coup, par réflexe, j'ai dit un peu non. Et faute à moi d'ailleurs. Et il faut bien retenir que dans le jeu, du coup, les moments des triggers dont tu parlais tout à l'heure qui sont si importants, il faut vraiment être alerte là-dessus. Faut savoir à quel trigger tu veux réagir. Parce que du coup, moi, je annule l'effet du cheval. Et du coup, je sais qu'il ramène pas ses mecs. Il peut le mettre où il veut. Je lui demande tu veux le mettre ailleurs. Parce que c'est une carte qui dit que quand tu as le cheval, tu peux faire revenir quelqu'un. C'est une carte qui dit quand tu prends le plateau, tu peux remplacer l'effet du plateau par je fais revenir quelqu'un. Et si vous contrôlez le cheval, il pourra même s'activer dans le tour. Donc autant dire s'il le fait, je laisse, il me tue mon unité. Oui, d'accord. Okay, et j'aurais fait ça pour rien. Tu vois. Mais par contre, j'ai quand même fait un point de victoire en massacrant ces fameux bonhommes. Parce que c'est une des 3 unités de son plateau que je peux tuer et faire des points de victoire. Oui, donc en fait lui, oui, là, ça le baise complet, quoi. Ouais, c'est pas sympa. Greg amical là, sur cette situation là. Voilà. Mais moi pour le coup ça faisait complètement partie de ma stratégie. Je savais que je voulais le tuer pour ensuite Varys le retour potentiel. Voilà. Ce qui fait qu'on est début du tour 2 et effectivement il te reste plus qu'un pion ordre Varys, donc c'est aussi à gérer par le free fall. C'est très dépensier. Si la game dure, en fait toi c'est fort parce que tu casses tout dès le début, mais si la game dure ça peut être à son avantage parce qu'après il fera ce qu'il veut. C'est ce que je lui ai dit parce qu'il m'a dit putain Varys c'est chiant et je lui ai dit ouais mais bon déjà je fais 3 touches là mais je vais lui faire relancer. Bon, 2 morts. Il faut commencer, mais ça va être long sur les Ten Warriors. Mais en gros, oui, c'est ça. C'est en gros, Varys, de toute façon, c'est toujours comme ça. Il pourrit la vie. Le mec peut le garder un peu longtemps pour se faire des mind games et des trucs comme ça. Moi, j'ai tendance à le dépenser très vite beaucoup. Tu vois, il a la première activation du tour, il prend NCU, je fais ok, je t'essaie de te l'annuler. Comme ça, tu pioches pas les 2 cartes, tu vois. Je veux pas te laisser une grosse main tout de suite de partie, machin, des trucs comme ça. Mais c'est des choix, quoi. Je pense que des gens le jouent plus avec parcimonie ou quoi. Moi, j'ai tendance à le spammer. Donc, très vite, je vais plus l'avoir. Mais quand je l'aurai plus, il faut que la partie soit à mon avantage et que du coup ça soit moins grave s'il a accès à ses NCU. Voilà, c'est un peu ma vision, à voir si ça se vérifie dans le temps. Et en fonction des match-ups, peut-être des match-ups où il faut tout de suite, il faut les garder pour très longtemps, parce que c'est en fin de partie. Ça dépendra aussi quand on connaîtra mieux peut-être bien sûr. Ah oui, on est dans un jeu où il y a des factions que j'ai jamais affrontées, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc, toi, tu commences à avoir vu plus que moi, je pense, du jeu, non? Moi, j'affronte du Baratheon. J'ai affronté toi et Sandy en free folk. Ça t'a laissé à chaque fois des souvenirs, quoi. Oui, mais après c'est ce que je trouve bien, c'est que dans ce jeu je trouve qu'il y a des trucs forts partout en fait. C'est que c'est plaisant, mais d'un autre côté je me dis tu vas pas prendre en fait un adversaire qui dit ah bah tiens je joue ça et tu dis ah bah c'est bien facile.
Après, on n'a peut-être pas les connaissances non plus pour Ouais. se dire ah bah si je joue ça, c'est bon, je sais que j'ai la réponse. Mais j'ai pas l'impression que les match-ups soient ultra tranchés comme on a pu le voir à Guild Ball ou des trucs comme ça. Il y a des Bah, match-ups à Guild Ball, si tu prends le mauvais capitaine, t'as juste un énorme doigt dans les fesses quoi. Pour remonter ce match-up, il faut être un génie quoi. Mmh, Tu vois, parce c'est que ça va être très très dur. Et on le voit ça. Mais en même temps, il y a tellement de composantes dans ce jeu. On le voit bien. Moi, j'ai jamais joué Ruse chez les Targaryens. Tu le joues, on voit déjà que ça change totalement leur façon de jouer. Ouais. Tu as les cartes que tu as en main dans ton tour 1, puisque ça va quand même très orienter ce que tu fais sur ton tour 1. Si tu n'as pas Ouais. les bonnes cartes, tu fais pas ce que tu veux. Et c'est aussi pour ça que dès qu'il a laissé la lettre, quand je l'ai cancel, je l'ai pris moi Bah tout oui, de suite. parce qu'il n'y je a pas de veux moteur de avoir 5 pioche cartes. encore. Bah ouais. Et d'ailleurs, je vais défausser énormément en Targaryen. Quand je joue, je défausse énormément parce que les cartes de roue sont très importantes et même les cartes Targaryen sont fortes. Mais du coup, elles sont beaucoup à dépenser, tu vois. C'est j'attaque, je les dépense. Donc du coup, Ouais, ouais. quand tu fais des choses, tu dépenses, tu dépenses, Mhm. tu dépenses. Et j'hésite pas à faire des mains vides en fin de tour. Là. Je crois qu'il me reste qu'une de mes 5 cartes, tu vois. Mhm. Et j'hésite pas à faire ça. Bon, après, à voir si c'est bien dans le temps ou quoi. Mais... Et plus le scénario, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de C'est riche, hein, paramètres. sur Ouais. le Le jeu. jeu est riche, ouais, c'est vrai. À ce niveau-là, c'est vraiment bien. Là, au Guild Ball, le scénario, c'est un terrain de foot avec des cages, quoi. Du Oui. coup, il est plus plat. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a un seul, et puis tu vas apprendre à le jouer, tu vas apprendre à jouer avec, et tout ça. Mais il est beaucoup moins riche. Enfin, pour moi, il reste quand même très très viable et très intéressant. Mais il est moins riche qu'à Game of Thrones, où c'est très quitte au double. Pardon, sur les scénarios. Il y a des scénarios qui n'ont rien à voir entre eux. Et ça peut être frustrant. Donc avec Arma, il déplace un peu un autre plateau, il reste un peu, et voilà, et boum. Bah voilà. Et là, je vois ton flanc. Et là, je fais oui, parce que je suis un peu un couillon. Donc j'ai avec pas Arma, il pivot. te fait faire une manœuvre à un de ses potes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mhm. Et Arma reste assez en défense. Bon, bah moi, je suis obligé de charger pour protéger mon premier plateau. Tu vois, la décision, elle se fait en 0,4 secondes. C'est je suis obligé de sauver mon plateau en chargeant avec l'autre. Attaque de flanc, ça reste sexy. 7 touches en plus. Sur du free folk. Ça va sauter un peu, c'est du 6. Il y en a un qui survit. Test de mental est moins 1+1. C'est raté. 2 morts de plus. 8, 2 rangs. Ça pique. Après, c'est une unité à 3 points. C'est une unité à 7 points qui charge une unité à 3 points de flanc. Donc forcément, ça saute. Puis même si je les tue, ça fait pas de points de victoire. En vrai, j'envoie une screamer dessus, ça me fait pas super plaisir. Puis du coup, je tends mes fesses à Arma aussi pour la suite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Mais je reste engagé parce que je veux pas que que ma screamer elle se fasse prendre comme ça. Parce que là, en l'état où c'était juste avant, imaginons qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour temporiser, parce que finalement, Bah en fait, c'est ce qu'il regardait à ce moment-là, c'est que avoir l'initiative, enfin ses tours, il sait pas quoi faire. Parce que moi, je suis trop loin pour qu'il attaque. Donc du coup, il est censé avancer des trucs, il est censé créer des menaces, et moi je réagis par rapport à ça. Du coup là, il a créé une menace, j'ai tout de suite réagi pas en éliminant la menace, mais en la réduisant énormément. Bah, surtout qu'il peut plus charger de flanc. Bah oui, c'est ça, maintenant il va taper avec un rang, donc c'est 3D, hein. 3D 4+. Je suis à côté d'un barral, vas-y, hein. Des screamers. Je suis englué, donc ça me fait chier, mais je suis englué contre un truc qui peut pas gagner, quoi. Donc je suis d'accord. Et ce qui fait qu'on se retrouve malgré tout avec le fait qu'ils tiennent effectivement un objectif, mais c'est toi qui as déjà l'avance au niveau Il des. réussit rien en plus, le pauvre. Ah oui, c'est frustrant là. Putain, C'est même pas touché un peu. pas un 4+ avec les 3D, donc j'ai pas de test de mental à faire, rien, donc vraiment zéro perte. C'est assez chaud. Puis du coup, ça lui crame encore une activation, quoi. Ouais. Je prends le cheval et avec Ruse et je vais mettre dépaniquer partout. Ouais. Alors c'est vraiment nécessaire là sur Arma le paniquer? C'est pas Arma, c'est son pote à côté. Arma est dans le plateau d'à côté, mais pardon. mais tu veux dire sur les mecs à 4 PV. Oui. Bah en fait c'est juste parce que je veux vraiment pas perdre de temps. Si je les tape et que j'ai un coup de poisse, je veux pas me dire j'ai perdu une activation là-dessus. Parce que j'ai quand même... Alors je joue 5 plateaux qui vont taper avec les épées si j'ai épée 6 fois, avec Illyrio peut-être 7 fois, mais je vais à tout prix optimiser chacune de ces attaques. Je veux pas me retrouver un peu dans la merde. Voilà. Styr fait son taf, il se pose sur l'objectif, il lui fera 2 points de victoire par tour en disant mec, j'ai 6 de mental, je crains pas les attaques de flanc, amuse-toi. Et donc ça va être un défi, il va falloir l'attaquer une centaine de fois pour le tuer. En mode voilà, je m'en fous de toi. J'étais en mode j'étais triste, j'étais en mode d'accord. Donc toi il te reste les 2 plateaux du bas à jouer. Ouais. Donc je vais venir là pour tirer de flanc notre ami qui est là. Alors c'est un peu cochon mais je me place puis après j'ai le machin. 6 touches. 6 touches, je suis sur le flanc et je le montre. Du coup sauvegarde à 6, une réussie. Test de mental à -2. Il y a un 1, les 3 morts. Oh là là. Donc en fait là je fais 10 morts là, sur la patate. Putain. Je fais 10 morts. Ça vole à une vitesse le free folk. Ah, c'est normal hein, mais ça vole à une vitesse là. Il a pas de chance, c'est pas 110 sur les tests de mental. Donc plateau à 2 figues quoi. Genre aïe. Putain. Aïe aïe aïe.
Test de mental raté, donc il doit poser l'objectif. Oui, voilà, en plus il perd l'objectif. Je tire le salade tomate oignon de l'attaque. J'aurais pas pu, enfin, le seul truc que j'aurais pu faire mieux, c'est faire un mort de plus, tu vois. Genre, j'étais quasi au maximum de la stat possible de ce que m'offrait le jeu à ce moment-là. Et en plus, ils le regardent, ils ont toujours un paniqué sur la gueule. Ouais. Au cas où. Et je swift en arrière, je me remets au centre de la table. Parce que je suis en train de gagner le centre, et en gagnant le centre, je vais pouvoir couper en deux son armée, et donc je vais pouvoir me balader entre les deux. Je vais pouvoir avoir un meilleur contrôle de table que lui. Donc, charger ces Outriders qui n'ont pas joué avec le géant, c'est sexy. Mais il y a un tas de cadavres. Et en fait, quand je joue avec les choix du terrain, tu sais, t'as des terrains à toi que tu mets sur la table et Bien tout. sûr. Moi, c'est deux tas de cadavres en Targaryen. Pourquoi? Parce que déjà, pour les mentales chez l'autre en combo avec les paniqués, et surtout, parce que les tas de cadavres font des malus sur les charges. Alors que moi, je veux charger, ça paraît contradictoire, mais en fait, non. Parce que du coup, je peux me cacher derrière tout le temps. Et moi, avec mon premier mouvement, je peux le contourner et charger, ou alors passer dessus avec une carte qui m'enlèverait les malus et tout ça. Et donc, du coup, en fait, je vais beaucoup jouer avec des tas de cadavres. Donc là, dans ce scénario, tu as obligatoirement des tas de cadavres et tu peux pas les prendre comme décor, donc bon, c'est pas possible. Bon, bah, il rate sa charge. Pas de chance. En fait, c'est une charge à 25%. Il lui fallait un 4+, et tu sais, il y a les 2D, il faut garder le moins bon, donc. Oui, statistiquement, c'est quand même dur à tenter, quoi. Bah, après, il se dit, j'ai rien à perdre. Il a voulu le tenter parce qu'il avait rien à perdre. Et avec la course, je crois pas qu'il ramassait l'objectif. Donc, dans tous les cas, c'était un peu foutu. Test de mental réussi. Je lui fais, tu me relancerais le 6 merci. Et donc, 2 dégâts sur le géant, sur le test sur la charge ratée. Donc, c'est pas si mal. Après, pas très malin. Si tu fais ça, faut aller jusqu'au kill du géant. Faut pas qu'il reste comme ça. Parce qu'il va taper de plus en plus fort. Voilà, c'est ça. Un géant, faut pas le blesser un peu et le laisser tranquille. Et puis après, il joue Craster, donc en plus, il peut le soigner très facilement. Bon, c'est pas grave. Je me suis dit, je le fais. Avec le recul, j'aurais laissé le token paniquer en me disant, comme ça, avec la carte de rouge, je peux l'annuler, c'est plus efficace et c'est mieux. Parce que là, ça va être lui le premier joueur. Oui. Oui, forcément, ça va être lui le premier joueur. Qui pourrait décider de balayer du cheval avec son truc après. Tout dépend où tu te places. Bon, là, ça devrait aller puisque tu vas encore avoir le. Et je vais charger. Double 6 sur la charge pour dire que t'es Targaryen ou pas. Hein. Sbla 5 touches sur 2 mecs. Oh, ah Sexy, mais pas assez. Mais ouais. Ah non, c'est les 3. Je croyais que c'était les 6 de loin. Et je vais me reculer le maximum pour rester dans la zone et prendre l'objectif. Même pas, si. Si, ouais, je vais essayer de faire ça. Voilà. Avec la manœuvre qui reste. Et du coup, c'est moi qui prends l'objectif. Parce que j'ai pu raser la petite unité qui était dessus. Et du coup, en un tour, j'ai fait quand même beaucoup de kills. Je sais pas si ça se voit, mais il y a quand même beaucoup de choses mortes. Légèrement. Bah, il a 3 plateaux plus les 2 tirs d'un 4ème. J'ai battu. Alors, j'ai tué son unité d'élite de ouf que je voulais à tout prix tuer. Et 2 plateaux de raider avec un plateau de raider à 8 morts restants. Et 2 PV sur un géant. Donc, pour un tour d'attaque, c'est plutôt un tour d'attaque réussi. Où j'ai fait beaucoup de choses. Effectivement. Puis alors, c'est pire, je sais pas si ça se voit, mais j'ai joué Illyrio pour pouvoir rejouer lui. Et pour qu'il charge lui. Pour qu'il fasse 4 phases d'attaque dans le tour. Il aura tapé 4 fois sur Outrider. Et pourquoi je le fais? Parce que je veux libérer mes machins. Et surtout, si je les tue, je peux prendre un objectif. Donc du coup, bon ben là, 2 flancs avec 6 de sauvegarde, paniqué, 4 mecs et 6 touches, voilà. Il m'a fait, t'as vu tous les 5 mais donc là on était en mode, ouah, tous les 5, ouais mais c'est de flanc. Et donc voilà, tout simplement, je vais aller prendre l'objectif et me caler là-bas. Et donc cette unité qui aura été rentable dans le tour. 4 attaques, c'est pas mal. 3 kills elle aura fait. 4 attaques, 3 kills. Pas mal. Une bonne unité de screamer. Mais c'est vrai que les gens disent souvent qu'ils tapent mou les Targaryens, enfin sauf les vétérans. Mais moi je trouve que 7D3+, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais c'est plus le principe d'avoir aucun autre mot-clé. Oui, ça c'est vraiment, ça peut être assez frustrant. Mais du coup c'est à la fois frustrant et à la fois, je me faisais la remarque parce qu'il avait en main sa carte, je t'enlève tes règles spéciales, et il était en mode je peux la mettre où? Et je suis en mode tu peux m'enlever le Nimble de mes Outriders et mes UA, mais c'est tout. Sinon je garde la même puissance. Et donc du coup je paye pas des règles que je peux perdre. Du coup c'est assez fort. Parce que je te mets une liste comme ça, t'as un Walder, tu le mets où ton Walder, tu vois, tu me fais sauter une UA pour 5 points. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Une UA qui vaut 1 point. C'est l'intérêt de jouer ton spam en fait, c'est que c'est du spam d'unité pas cher. Tu fais pas sauter le vétéran avec la règle je tire, je charge, des choses comme ça qui serait beaucoup plus grave. Parce que du coup je perds la moitié de mon offensive. Là je perds rien en fait. Je perds pas grand chose. Alors avec mes archers si, parce que ça m'obligerait à rester à 6 pouces ou des choses comme ça. Mais ça va quoi. Fin du tour 2. Fin du tour 2. 3 à 2, parce que lui du coup a dû marquer 2 points avec ce tir. Oui, et moi j'en ai marqué 3 parce que j'ai fait un kill et j'obtiens 2 zones. Donc je me retrouve à être devant au scénario sur un peu un watt quoi. Et j'ai toujours tout. Et du coup il va falloir voir son droit de réponse maintenant sur le début du tour 3.
C'est lui qui a l'initiative. Ouais. En gros, ça retourne maintenant ou ça retourne pas. Ouais. Et c'est là où c'est ultra cruel. Parce qu'en main, j'ai la carte pour voir sa main et tout. Et donc, il peut dire j'active un mec. Et je fais ok. Tu me ferais voir ta main, s'il te plaît? Pour contre ce token paniqué. Et je vais lui jeter la horde sans fin à la poubelle. Du coup, joue ton NCU, mais tu ne peux pas ramener Rattle. Donc tu viens de lui baiser 2 fois son... Tu vois, je delay énormément ça. Et du coup, en fait, c'est ça qui est fou. C'est que Targaryen, c'est une faction d'attaque, on est d'accord. Et de hit and run, blabla. Ouais. Ok. Mais sur le papier, ils ont aucun contrôle et aucune anti-règle spéciale. Et là, avec Roose et Varys, ce qui vaut 0 points. Enfin, ça prend ta place de général, qui vaut 4 points du coup. Roose et Varys, j'arrive à contrôler énormément le jeu de cartes de l'adversaire et le jeu d'NCU de l'adversaire. Ouais. Tout en gardant énormément de points sur la table pour jouer. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie de ne pas limiter mes options d'attaque et d'éliminer énormément, de contrôler énormément le deck adverse et ses options, quoi. C'est très intéressant, ouais. Effectivement. Le fait, c'est la réflexion que je me faisais. Je notais un petit peu si c'était plutôt des cartes offensives, défensives, qu'est-ce qu'il fallait comme zone sur le plateau, etc. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'il faut le cheval et que quasiment toutes les cartes du deck de base sont des cartes offensives. Et c'est ce que je te disais avant, d'utiliser le Cal qui lui aussi donne des cartes offensives. C'est pour ça que Jorah intéresse beaucoup de monde et que... Moi j'aime bien Jorah, je trouve qu'il est intéressant. Et puis l'autre fois je l'ai essayé, tu sais, il a une carte où il dit quand t'attaques de flanc c'est plus 3D machin. Ça marche aux Outriders. Ah ouais, c'est ça qui est rigolo. Donc tu te dis... 10 dés d'attaque, ça commence à être violent. Et puis là, la fameuse carte, t'as moins 2 dés d'attaque. Ouais. Et ça, et tu commences en fait à pouvoir t'adapter à ce que fait l'autre, contrairement à juste le Cal où ça va être je vais raser l'autre encore plus. Ouais, c'est ça. Alors que le deck est déjà plutôt bien fourni en Jorah est plus stratégique. Ouais. Mais du sa coup là c'est laquelle? J'ai oublié quelle est sa dernière carte, la troisième. Il en a une pour se désengager de tête. Il y a Nicolas sur le Discord, on a parlé un petit peu là récemment parce que j'ai expliqué un peu mes stratégies d'hit and run avec ce genre de liste, avec ma variation de liste, j'en parlerai après de la variation. Mais en gros, le délire, c'est que lui, il joue Jorah, il m'a expliqué un peu sa liste et comment il l'a joué, je la testerai. Ah oui, c'est du heal sur les charges, ouais, d'accord, ok. Sur les charges ou les tests de morale. Ouais, les tests de morale, les charges, ouais, il y a du heal. Et en plus, c'est très fort parce que si tu reste plus qu'un rang, tu as des bonus sur ton heal. Et comme on joue avec des unités à 2 rangs, ben, c'est très très bien. Ok, bon, bah là, je me fais charger de flanc par Arma, donc je perds deux cavaliers, hein, ça va de toute façon. Targaryen, ça meurt extrêmement vite. Tu sais, les gens, en fait, ils ont l'impression. Enfin, moi, quand j'ai joué contre Sandy, c'était pareil. Enfin, elle était là. Non, mais c'est pété, je peux rien faire, c'est pété, je peux rien faire. Et au moment où elle tape, il y a les 3 quarts d'un plateau qui tombent. Et je lui dis, bah, tu vois, c'est parce que c'est comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Du coup, t'as l'impression que c'est pété, mais si tu me chopes, je suis mort. Il y a une certaine logique là-dedans. Donc, je vais mettre invulnérable. Je swift pour me mettre à 3. Je lui tire dessus. Tac, tac, tac. Que 3 touches. Bon, bah, ça va être lent de tuer des TN apparemment. À sauvegarde, 3+, parce que même les flancs, enfin 4+, parce qu'ils craignent pas. Est-ce que je lui fais relancer? Je suis même pas sûr, je crois. Non, je lui laisse. Ok, je lui laisse, je lui dis, oh, écoute, pour une sauvegarde. Donc un test de mental à moins 1 million, moins 1, mais ils ont tellement en mental avec ce tir dedans. Je lui fais relancer parce qu'il y a un 1, tu vois. Et je me dis, c'est sexy, il pourrait le rater. Il aura pas. Il le rate pas, je perds le paniqué. Bon, après, j'essaye de me mettre dans son angle mort, je mets dans l'angle mort de l'unité des Ten Warriors. Voilà, faute de mieux, hein, mais bon. On vire 2 mecs, il en reste 8. Ça va être long. Ouais, ça va être long. Ça va être long. De toute façon, tu sais qu'il bougera pas forcément, donc... Bah en fait, c'est toute là la question, c'est que les Ten Warriors sont extrêmement forts défensivement, mais je sais pas si tu connais leur stat offensive. Mais ils sont 8D 4... c'est 8D? Ouais, je crois que c'est 8D. Hein. Non, 7D. 7D 4+. Et après, derrière, ils tombent à 5D. Non, je crois que c'est 8. Je crois que c'est 8, 5, 3. Et à 4+. Et donc, du coup, c'est très compliqué, parce que là, il a perdu un rang, donc s'il me charge avec 5D... Là, il va réussir la charge. Et bon, bah là... 2+. C'est oui, puf. D3 plus 5. Puf. Oh merde. D3 plus 5 Ah non, il avait que 2 dégâts. J'avais mal lu un PV. Donc D3 plus 4. Test de mental, je tiens. Donc je garde l'objectif, mais la moitié de l'unité qui a sauté. Ça fait mal, mais on le sait, tu sais, on fait ouais, ok. Putain. Je te mets invulnérable en début de tour et puis je joue autre chose, mais ouais, on le sait, tu sais, on le sait que ça va faire très mal. Et je vais heal en fait, parce qu'à ce moment-là, je me dis, tu sais quoi, je vais tenir l'objectif avec eux contre le géant et je vais faire que me soigner et puis je vais accepter qu'il me tape dessus tour après tour. Je vais essayer de lui voler le scénario le plus longtemps possible. C'est mon objectif à ce moment-là. Je me dis, de toute façon, je suis un peu devant l'objectif, je peux me permettre de perdre ce plateau en 2-3 tours.
en faisant que me soigner. Bien sûr. Ah la vache. Le géant, quoi. Tout ce que j'aime. T'as hantise suprême, le géant. Mhm. C'est marrant. En vrai, ce qui est super fort avec le géant, c'est que les sauvegardes sautent. Et quand toi, tu joues Lannister et que tu mets des sauvegardes à 3+, et de la qualité en points qui est chère, tu t'en fous. et que toi, on avait fait une partie comme ça où t'avais quasi que des sauvegardes 3+ partout, et je commence à taper tes unités et à les virer moitié par moitié. C'était pré-buff en plus. Hein. Et c'est hyper frustrant. Le mec, il a des sauvegardes 3+, fait non, ça fait 7 morts, 7 morts. Tu vois, enlève les figurines, s'il te plaît. Tu vois, genre, c'est mort. Ça. Arrête, enlève-les. Aïe, aïe, aïe. Donc en fait, cette liste, j'ai une variation aujourd'hui et j'ai plus rejoué celle-là avec les 5 plateaux comme ça. Je joue toujours 5 plateaux. Je vire la Screamer avec le chaos dedans pour mettre les chiens Bolton. 7 points aussi 7 points également. Et donc pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, les chiens Bolton, ils tirent à 12 pouces. Ils tirent que 4 fois, mais sur du 3+. Et surtout, si tu fais un 1 sur ta sauvegarde, ça met vulnérable. Donc si je tire sur quelqu'un qui est déjà vulnérable et que je vais faire lancer cette sauvegarde, il y a de bonnes chances qu'il ponde un 1. Donc je peux maintenir le vulnérable sur quelqu'un en lui tirant dessus. Ça arrive. Et lui faire bien 3-4 morts, et avec les paniqués derrière faire des choses. Pourquoi c'est aussi intéressant? Parce que ça se bat aussi au corps à corps, et donc du coup en fait ça me permet d'avoir 3 unités de tir et 3 unités de corps à corps, donc c'est un peu comme si je gagnais un petit plateau. Ouais, tu t'adaptes avec eux alors. Bah ouais, il y a des fois ils font que tirer, ils restent derrière, et parfois ils vont foncer dans le tas. Et en plus le tour où ils tirent plus charge, c'est extrêmement fort. Et ils tirent à 12, hein. Non, mais ça rigole zéro. La petite règle pour mettre le vulnérable sur le 1, et surtout après ils ont Vicious. Donc quand ils y vont, même si c'est 6 dés 3+, par rapport à une Screamer, c'est que 1 dé de moins. Tu vois? Donc très complémentaires, bien sûr elles n'ont pas les règles de cavalerie, c'est là où tu payes parce que ils sont plus lentes, mais si tu les gardes au centre et que tu les protèges avec tes outriders qui sont autour, quand elles rentrent dans la game, pour l'instant j'ai jamais été déçu, hein. Ça fait extrêmement mal, et ça fait beaucoup le café sur plein de domaines, donc je joue ça en ce moment avec les chiens. Rigolo. Ouais, rigolo, vraiment je m'amuse bien. Bon là il a la carte pour se déplacer puis pouvoir charger, et moi j'ai fait une erreur massive, je me suis mis dans son angle mort, mais finalement c'était couillon, en fait j'aurais juste dû me mettre plus loin que ce qui peut m'attaquer, parce que là il peut rester dans la zone et me taper, donc il a tout gagné. Donc c'est vraiment encore une fois une erreur de débutant, j'ai mal géré mon placement. Si j'avais reculé de 3 plutôt qu'avoir swifté sur la gauche, il ici me chargeait, il pouvait me charger, d'accord. Déjà il avait tous les malus de la terre avec son terrain de la mort, donc pas sûr qu'il y arrive, et il lâchait l'objectif, alors que là il a l'objectif et il me tape, donc il a tout gagné. Bon après, Ten Warrior, c'est pas beaucoup d'attaque. Puis du coup il a fait un 2, donc il relance pas les dés en plus. Ouais, je crois. Je crois que c'est 3, un rang c'est 3. Mais il bloque mes outriders qui n'ont pas joué. Enfin, qui ont tiré grâce à l'épée. Oui, d'accord. Je vais perdre une phase d'attaque avec eux, donc la frustration elle est maximale. Parce que ça c'est compliqué avec les outriders, c'est que comme ils n'ont pas d'attaque au corps à corps, si tu les englues, faut que tu aies les cartes, quoi. Soit tu as la carte pour les enfuir, soit tu dois perdre des actions. Donc ça coûte cher. Ça coûte cher. Ils sont incroyables. J'en joue 2 dans toutes mes games, mais je pense, au début je voulais jouer une liste avec 3 outriders, mais je pense que c'est impossible. Je pense que t'as plus assez pour... Ça devient dur à jouer parce qu'il faut que tu tournes autour des autres plateaux et 3 qui tournent, c'est trop. Ouais. C'est trop. Mais le truc avec le Blood of the Dragon, là, en tout cas, c'est impressionnant, Blood of the Dragon. C'est bien, parce que du coup, tu te dis, là, quand je vois la disposition du terrain, où du coup, tu as englué deux unités, avec tes screamers, en fait, tu peux faire tourner tes outriders derrière et tirer dessus en boucle. Ouais. Et en fait, toi, tu souffres pas du. Et avec les chiens Bolton, ce sera pareil. Putain. Donc, il me fait 2 touches. Et un cheval mort. C'est The Mental. Réussi, mais heureusement, parce que moi le D3 fait très souvent 3-1, donc ça fait super. Puis on veut garder ses rangs. Il shoot dans mes chevaux de rage, hein, Greg. Il a bien raison. Et là je regarde si je peux le charger, c'est un peu loin, et je fais merde. Parce que si je les charge, je les tue, donc j'étais en mode bon, ça fait chier. Même si j'ai pas les bonus ou quoi, mais il doit avoir un vulnérable sur la tête ou quoi, donc je fuis tout simplement. Et je crois que j'enchaîne un peu vite les activations, mais je crois je sais pas s'il lui restait quelque chose, non. Je me mets là, combat d'infirme, 5 dés d'attaque, 3 touches, sauvegarde, 1 réussie, 2 morts, et petit test de mental qui va pas tarder à tomber. Ah, il fait un truc de steer, je crois que c'est mes attaques pour toucher font des sauvegardes chez moi, donc je me fais des dégâts, je me tue un cheval. Et c'est là où tu te rends compte que les cartes de steer sont plutôt bien, hein. C'est juste que, en fait, comme j'ai fait beaucoup de kills au tir, il devait pas les avoir en main, sinon celle qui était bien. Je pense que dans la game j'ai eu de la chance sur ce que j'avais en main moi, ça m'a toujours été efficace, toujours été utile. Après j'ai dépensé énormément de cartes, lui il a pioché quasi tout le deck, et je pense qu'il avait pas ce qu'il fallait au moment où il fallait. Et je vais me placer ici, mais je garde l'objectif.
Il me reste rien, on a tout joué. On passe au tour suivant. Ce qui veut dire que toi tu marques 2 points, lui aussi, donc tu as toujours une avance de 1 point. Ouais, je garde mon avance. Et en fait, ce tour-ci, par rapport au tour d'avant, j'ai pas tué grand-chose. Hein. J'ai tué une trapper, c'est tout. Donc j'ai beaucoup moins réussi à matcher. Ce tour-là était beaucoup plus mou. T'es à 5, il est à 4. Ouais. Qu'est-ce que tu joues? Non, tu défausses là. Je pense que je défausse beaucoup de cartes. Je veux continuer d'avoir des cartes de rousse dans la main et tout. Après, rousse, c'est à double tranchant parce que le fait qu'il te défausse une carte et qu'il la met dans ta défausse, maintenant les nouveaux Stark avec Kathleen qui va chercher dans ta défausse que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Elle s'en fout, tu vois, elle va légendaire, elle récupère la carte en question. Lannister aussi, ils ont une carte ils peuvent récupérer des cartes de pioche, les Bolton aussi. Enfin, je suis pas sûr que ce soit efficace pour contre beaucoup de factions. Je le vire de ta main. Disons que au moins tu gagnes du temps. Contre Freefall, ils n'ont pas de mécanique comme ça, donc c'est sûr que c'est très bien. Alors si Arma en général, je crois que s'il y a telle condition, elle peut récupérer une carte de sa défausse, je crois, sur une de ses cartes. Mais c'est un peu lointain. Et là, c'est pas le cas, je crois. Vous me direz si je dis des conneries, mais je crois que c'est pas le cas. Bon, du coup, il a réussi à finalement faire revenir aucune de ses unités. Pour l'instant, non. Donc il n'y a pas eu de LOL. Non. Tour 4, c'est moi qui initiative. Que faire? Quand même chargé là-bas? Je me pose la question, je sais pas trop. Tu veux absolument gérer ce plateau là-haut? Avant tout autre? Je soigne. Je décide de commencer par un soin. Je pense que ça sera à refaire maintenant. Je mettrai le vulnérable sur les Ten Warriors et j'irai tirer de flanc avec dessus avec mes... Les gars du milieu? Ouais, en avançant très près pour que si je les tue, je puisse percer dans la zone et récupérer le truc. Il joue le géant, je lui enlève toutes ses règles spéciales. Ah non, je lui vire ses cartes. En fait, je me dis peut-être qu'il a la deuxième horde sans fin. Il l'a pas. Donc je suis là, bon, bah merde, tant pis. Mais c'est un bluff, tu vois, t'es obligé de chercher. Donc je vire une carte de cire qui est bien. Je vois, écoute, c'est déjà ça de moins. Donc je vire pas les règles spéciales au géant. Jean qui l'a soigné avec Craster. Là, il va soigner avec Craster les Ten Warriors. Hein. Donc j'ai soigné un cheval, il soigne les Craster en mode haha, j'emmerde. Donc invulnérable qui se pose là. Ah non, rouge, donc dépaniqué partout. T'as mis où le deuxième? Ah oui, chez là-haut. Sur l'unité où ils sont quand même 10. Je me suis dit sur 10 gars, ça commence à être rentable. Et lui, il se revient, il les joue et il se met au centre. Il a très peu d'activation. Hein. Il a 2 NCU et 3 plateaux. Hein. Alors, il offre le flanc au tireur. C'est les Ten Warriors. Ouais, oui, c'est vrai, mais bon. Ils s'en fichent. Ça marche une seule fois, c'est un ordre. Non, c'est une passive. C'est une passive. Ah, très très loin des Baratheons qui doit avoir une UA à 5 points, qu'il perd 1 point dans une unité à 5 points pour le faire une fois. Là, c'est une passive. Les Ten Warriors, ils sont monstrueusement géniaux. Moi, je trouve ça très fort, ces unités. Boum! On vire des bonhommes. Il a dû rater le mental pour en perdre autant. On se remet en sécurité. Non, il a pas raté le mental, sinon d'un il aurait perdu l'objectif, mais on voit qu'il a mis 4D là. Ah oui, d'accord, ouais, donc ça devait être les 4 là. Tu lui as fait relancer, il avait le vulnérable, oui. Donc, ah oui, il a tout raté. C'est la force aussi de faire relancer l'adversaire, que ce soit le mental ou les trucs. C'est que si le mec il a un coup de chance, et dans ce jeu on a vu que les coups de chance ça arrive très vite et ça peut être très frustrant. Ah oui. Moi je me souviens d'une Arma qui a survécu d'une charge de Flayman sur une des premières parties qu'on avait fait. Alors qu'elle avait réussi un test de mental à 12, tu lui avais fait relancer, elle avait fait pareil. Ouais. Et du coup, comme t'étais là, t'avais pas pu overrun ou te casser, donc tu t'étais fait massacrer derrière, tout est Flayman, tu es mort sur un plateau à 3 points quoi. Parce que le jeu peut être cruel comme ça. C'est le token affaibli qui est un des pires, hein, je trouve quand même. Le weak. Tu fiabilises ta charge, etc. Tu relances tes dés et puis bah non. Bah non. Hop. Alors c'est d'autant plus cruel avec le critical blow qui est personnellement un trait que j'aime beaucoup, donc les 6 font 2 touches. Ah ouais, là. Et voilà, t'es affaibli, tu me fais relancer les 6, bah il y en a plus. Ah bah oui, bah je passe de 10 touches à 4. Je vais faire lancer le mental, c'est réussi quand même. Bon. J'ai tenté de le tuer à la couronne, je crois. Le non-respect. -1, je me suis dit ça fait 6 de mental avec le paniqué, je peux le tuer comme ça et garder une activation d'attaque. Non. C'est non. C'est non. C'est à lui. Ouais. Il peut géantiser ou il peut armaïser. Ouais. D'ailleurs, mes cavaliers sur le géant ne tapent plus. Hein. Ils ne tapent pas. Ils forfaitent leur action à chaque fois. Je veux pas le rendre plus fort pour qu'il me tue plus facilement. Je sais, en fait, à ce moment de la partie, je me dis, je vais pas aller au table rase. Il l'a pas soigné parce qu'on voit plus. Si, il l'a soigné avec Craster. Ce qui est un défaut en fait, il aurait pas dû soigner. Ouais. Et parce qu'il avait peur que je le tue. Mais en vrai, il avait raison parce qu'à ce moment-là, j'aurais pu mettre des Outriders dans son flanc qu'il aurait martyrisé sur un vulnérable.
Et ça aurait pu aller très très vite. Mhm. Bon, et j'ai rejoué contre Sandy et elle m'a fait ça avec un géant, je lui ai fait 5 dégâts. Il a raté le mental derrière. C'était horrible. Ça va très vite en fait de tuer les géants avec les Outriders. Alors que ça paraît bizarre en vrai, hein. Mais tu fais très vite 2 ou 3 dégâts au tir, enfin c'est plutôt 2 dégâts. Un petit cheval. Et si, et puis il me reste un point de vie sur le dernier. Je vais venir tirer. On va finir tout ça Et quoi. alors encore une fois, je joue pas bien. Il avait affaibli hein. Ouais. Mhm. J'ai réussi toutes les relances. Je suis vraiment un connard. Je m'excuse Greg. Il a quoi 5 sauvegardes à faire. Ouais. Bon, 5 sauvegardes, il reste sauvegarde. 2 mecs. C'est stats que ça meurt. Stats que ça meurt, mais après on sait pas. Le moment de relecture des cartes au cas où il y a un Camoulox, un sauvetage. N'importe quoi. Mais il n'y a rien. Mais ouais. C'est mort. Oui. Donc un point de victoire. Et en fait, c'est là encore où je manque d'expérience. Parce qu'en vrai, je me mettais à un pouce de lui pour lui tirer dessus. C'est Advance. Je me mets à 1. Il a la joué. Hein. Je tire. Et si je le tue, ben, je suis, je prends le scénario. Oui, comme ça, oui. Et du coup, si je prends le scénario, ben, je fais un point de plus. J'ai pas de moins. Enfin, c'est ouf en fait. Et toi, c'est plein de micro-erreurs comme ça qui cumulées dans la game fait que ça fait des. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et on voit que le jeu il est perfectif de ouf par rapport à ça. Ce qui est assez intéressant. Tant mieux, il y a une vraie marge de progression quoi. Ouais, bah ouais. Puis on voit qu'en fait, là où Guild Ball, ce genre de détails ou ce genre de parallèles, parce que dans le jeu il y a d'autres parallèles comme ça, sur des mécaniques, sur des choses comme ça, quand t'es bien rodé sur la mécanique, il y a des matchs que tu peux gagner quasi qu'avec ça, quoi, tu vois, genre en faisant peu d'erreurs comme ça, c'est très fort. Géant, Boum, ça meurt. 4 dégâts. Pas. mental, ça tient, putain. Ça tient pas. J'ai fait 6. J'ai fait 6 non. Je regarderai de nouveau la vidéo. Vous me direz si j'ai triché ou pas. Parce que je suis sur un tas de cadavres. Je tape Arma et ses potes. Ouais, ils ont 6 de mental, hein, les cavaliers. Ouais, de tête, oui. Ouais, ils ont 6. 5 c'est impossible et 7 ça serait cruel. Donc il y a ton cavalier tout seul qui tape Arma, c'est ça. Ouais. Hmm. 3 mecs. Test de panique Mais raté à 3 franchement. mecs. Donc 6 morts. Avec un pauvre gars. Ah putain, ces mecs à poil en fait, ils sont ils sont pas mal forts hein, quand on. Ah, ils on ont jette des bien les muscles. dés, Hein. hein. Ils ont des muscles. Ça fait de la muscu. Ah la vache. Zbla. Le mec bouge pas, il a one quoi, hein, tout va bien. À 1 point de vie. 6 morts. Bon, après, ça, c'est les trappeurs, les joueurs free fall qui ont l'habitude, quoi. Ça, 110, c'est pareil, quand un joueur les enlève par poignée, tu vois. Le plateau, il a 2 PV, en fait. Il a 2 phases d'attaque. En 2 phases d'attaque, tu me tues. C'est assez violent. Tous les solutions jouées, on doit être proche de la fin du tour, hein, tout simplement. Oui. Ouais, on s'approche vraiment de la fin. Ouais. Bah là, on est vraiment très proche. Je suis à 8 points de victoire. Du coup, lui, il est toujours à 4, puisque du coup, il a pas pu marquer de points. Jette des supplémentaires. cartes. Pour repiocher un peu, jette ce que je En pense fait, t'as ne juste pas à avoir camper besoin. deux objectifs et voilà. Et pour, Tu peux bah, passer toutes tes. En toutes tes fait, activations. les cavaleries courant à 18, je peux récupérer tous les objectifs de la carte en fait. C'est-à-dire que la screamer peut lâcher le sien et prendre celle qui est tout au nord. Du coup, la Outrider qui est au milieu de la table prend celle de la screamer. Ouais. Et la dernière qui est au milieu de la table, la dernière peut la prendre. Donc je peux faire ça. Donc en gros, là Greg est en mode bah c'est fini. Et je lui dis bah en fait, tout va jouer à si oui ou non tu me. Parce que je crois qu'il a 5 cartes en main. Et je lui dis si oui ou non t'as la horde sans fin pour ramener Rattleshort. Parce qu'il n'y a que Rattleshort qui peut te donner une chance dans la partie, tu vois. Et donc du coup, il fait ah oui, pas con. Et je crois qu'il jette sa main de 5 cartes en mode poubelle. J'en pioche 3, tu vois. Il n'y a que ça qui me sauve. C'est maintenant. Putain, le jeu parfois, hein, c'est vraiment tu vas chercher le truc quoi. Bah oui. Après, c'est des trucs Game Breaker, donc ça vaut C'est le ça. coup de compter dessus parce que là, Bah, surtout dans sa situation. il a eu 2 opportunités de rentrer. Le Rattleshort, ça changeait la game parce que là, tes screamers qui attendent depuis 2 tours. Bah, il se serait fait défoncer. Oui, il se faisait désannuser, donc voilà. Et il a l'initiative, c'est ça le plus beau pour lui, c'est qu'on est 5ème tour. Il a l'initiative. J'ai déjà joué les 2 cartes de rousse pour enlever des cartes de sa main. Et Varys est vide. Donc s'il a la carte avec Rattleshort, Ouais. il revient. C'est tout. J'ai plus rien pour l'empêcher. Mais bon, c'est normal, on est tour 5, bordel. Tu vois. Ça a l'air d'aller sur le cheval. Et ça pose la carte. Rattleshort, le comeback. Qui pourra jouer dans le tour? Zbla. En plus, ouais. Ici.
sur toi. Et Ah, ça, parce qu'il joue tout de suite? non, non, non. Ah. Et d'ailleurs, c'est une erreur d'avoir fait ça. En fait, faut pas à côté d'un Targaryen, faut pas se mettre près de lui. Parce que comme il a un in advance, enfin sans manœuvre, ben il peut se mettre sur le flanc si t'es prêt. Si il était 4 pouces en arrière, j'étais obligé de le charger de front, tu vois. Là, comme j'ai joué, je vais pouvoir le charger de flanc. Oui, tu peux tourner. Parce que je vais tourner, remonter. Et ouais. Un souffle quand même pour la migraine. Et du coup, il migrite une UA, habilement. Ouais. Finalement, cette screamer qui aura tapé 4 fois dans un tour, elle s'est reposée pendant 2 tours après. Hein. Après, elle est sur le tas de cadavres, comme ça, ils ont picolé. Oui. Ils ont fait le travail terminé, en regardant leurs potes en 1v12. Plus qu'en 1v4. Vas-y, tu vas y arriver. En fait, j'avais deux choix. Soit j'étais un salaud et je chargeais les mecs et je m'enfuyais après et je libérais mon plateau de 1 et je savais que Rattleshirt il faisait rien du tour, tu vois. Soit allez, j'allais jouer au jeu, j'allais lui foncer dedans. Comme j'avais la carte le sang du dragon. Donc j'allais encore contourner tous ces combos. Je la joue je la joue à l'activation, je joue la carte pour pas pouvoir rater mes charges. Ça c'est important. Hein. Tu sais, et gérer les terrains difficiles, et tu peux pas avoir de charges désordonnées. Comme ça, je suis sûr d'avoir le Blood of the Dragon quand j'arrive. Je lance pas un dé sur un 1, je l'ai pas, tu vois. Ouais, ce qui peut être catastrophique. Et donc, j'arrive de flanc sur lui. La grille fait la tête parce que j'ai eu 2 fois la carte quand il fallait. En fait, je l'ai gardée. Hein. La carte que j'ai gardée à chaque fin de tour à partir du tour 3, c'était le deuxième Blood of the Dragon. Du coup, 6 touches, sauvegarde à 6, parce que c'est du 5+, les followers. 5 morts. Test de mental à -1. Il a l'air raté. Donc 5 plus 2, 7 morts. 7 morts. Ah merde, pas le 8ème. Du coup, il a les 2 rangs. Bon, sur le plateau, ça change 1 dé d'attaque. Ça change pas non plus tout. Et surtout, on n'a pas fait de test de panique avant de taper. On n'a rien fait et tout. Donc on est bien. Boum. Mais en vrai, c'est pas très malin parce que là, il peut jouer l'épée pour les faire taper et pour les faire retaper. En vrai, ça aurait été beaucoup plus malin pour moi d'aller charger ces petits free folk à la con, les tuer, libérer le cheval tout seul et me mettre hors portée avec tout de Rattleshirt et me diriger vers les autres scénarios tranquillement et vers le géant. Et puis voilà quoi, tu vois. J'aurais pu la jouer comme ça. Là, j'avais envie de me friter. Oui, c'est sûr. J'ai envie de bastonner. Après, s'il prend pas l'épée, ça veut dire que c'est toi qui la prends. Et... Ouais, mais du coup, il est un peu obligé de le faire, ouais, c'est clair. Et Roll Vicious qui tombe à l'eau et tout. Finalement, comme on n'a pas de tankiness, cette carte, elle est assez extraordinaire, hein, parce qu'elle te sauve de tous les tests de mental, du rune, c'est pas du turn, c'est du rune. C'est incroyable d'avoir écrit ça, quoi. Ça paraît être un détail, mais c'est violent. Il épée pas, du coup. Si, je pense qu'il épée. Ouais, il épée. Plutôt que faire l'activation, tu fais l'épée. 6 sur 3+, zbla. 4 touches. Bon, bah, sauvegarde à 5+. Hein. De toute façon, c'est... Voilà, on le sait. Ouais. On le sait que ça fait mal quand on se fait taper. Ça fait mal. Mais au moins, pas de test de mental. Donc, pas de cascade sur les DC. Ça, oui, au moins. Putain. Ça, c'est quand même bien. Tiens. Oh là là. Si tu tues le plateau avec ce... Non. Ouf, une touche. C'est non. Enfin, quoique. Une touche. Et la 5+, elle est faite. Oh, ils sont trop forts, les 4 derniers. il a chopé... Putain. Ça aurait été marrant. Il est trop fatigué, le cheval, là. Il en fait trop. Il a tué 8 mecs au coup d'avant. Laissez-le respirer. Le jeu a quand même des deltas assez impressionnants de résultats. Ouais. Mais c'est ce qui rend le truc un peu épique aussi. Oui, voilà. Ouais. Ça crée de l'histoire. Et je pense que le jeu... Moi, je me faisais beaucoup la remarque au début du jeu, avec Sandy notamment. Qu'il est très Camoulox parce que quand tu connais pas les cartes ça sort nulle part, qu'il est très dicey parce que une action qui passe ou une action qui passe pas ça change complètement une game parce que le jeu est très clutch, c'est à dire que tout peut se décider en une activation très rapidement dans les parties et du coup aller chercher à fiabiliser tout ça et tout, ben ça peut être sympa pour jouer mieux au jeu et disons essayer d'avoir des résultats qui soient cohérents au fur et à mesure de tes parties quoi. Et du coup c'est aussi pour ça que j'ai choisi un jeu de conditions avec des tokens parce que du coup tu fiabilises vachement ce que tu fais. Donc, oui, clairement. Ouais. Ah bah, c'est là où on voit tout l'intérêt du truc. En plus d'apporter du contrôle, c'est vraiment... C'est la bonne idée. Rouse, il est extraordinaire. Rouse et les vulnérables des chaos, c'est incroyable.
Et l'investissement dans la liste, il est de 3 points et le général, quoi. Les 2 KO, enfin là dans celle-là, mais dans les autres j'en ai plus que 2. Ouais. Ça marche aussi avec 2 KO, ça marche bien. Il lui reste 1 point de vie, le combat il reste épique. Et il se burn de 3 dégâts parce qu'il a utilisé son UA de Arma pour taper plus fort avec Vicious et tout. Dommage. Et donc il reste Arma contre un cheval. Arma elle est géniale ce Fion parce qu'elle a le point levé et sa petite hache comme ça, c'est une petite grosse comme ça. Je l'adore. Et genre elle hurle comme une tarée, elle a la bouche grande ouverte. Ça représente bien la meuf qui veut se battre jusqu'au bout toute seule sur son plateau. C'est moi qui tape? Ouais, j'ai l'impression. Hein. Bah t'avais déjà joué? Est-ce que j'ai joué les épées parce qu'il a joué autre chose entre temps? Bah non, il les avait joués. Comment ça se fait qu'il meurt? Je ne sais pas. Waouh. Mais c'est la mort. Et ça qui tombe. Ou alors il avait pas joué les épées? Bah, si, il avait tapé. Je comprends pas ce qui s'est passé, je m'en excuse. Je comprends pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu triche? Je pense. Greg, s'il y a eu triche, tu me le dis dans les commentaires. Je pense que t'as encore triché. En plus, t'as même pas acheté de dés, il a juste enlevé les figues. Voilà, c'est le pouvoir, ça, c'est la force. J'ai plus besoin de lancer les dés, ça tue quand même. Ouais, non, là, je suis incapable de dire ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi il a enlevé des filles. Je sais pas. Bon, clairement, on joue toujours les scénarios jusqu'à la fin, mais... Ouais, la partie... Là, ça paraît quand même vachement difficile. En fait, je lui ai demandé qu'on continue la partie, si vous voulez bien, parce que comme j'ai pas assez de parties derrière moi... Tu sais, il y a souvent ça dans les jeux de figurines, c'est... Le moment où tu prends l'ascendant et que la partie elle est censée être bouclée, mais il faut quand même s'entraîner à finir les parties parce que sinon contre un tournoyeur fort ou un truc comme ça, tu peux perdre sur des détails. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive pas mal de fois qu'à Guild Ball tu sois 10-2 et pourtant tu perds parce que le mec, tu vois, parce que t'as du mal à finir ta game. Ouais. Et là je me suis dit j'aimerais bien aller jusqu'au bout, au moins pour voir cette expérience là, parce que comme les Tariens sont très forts en early middle, je voulais voir si en late game, ils en avaient un peu, et on voit que ça s'est vachement essoufflé, que j'ai eu un tour 2 extraordinaire. Le tour 3 était mis mou, et bon, après, l'avantage c'est que j'ai pris un ascendantal, et avec le contrôle, le mec peut pas vraiment revenir, mais bon, c'est pas une table rase de crado, quoi. Il reste 3 figurines au free folk, il reste un géant, et un UA, et un follower. Boum, allez. Alors attends, parce qu'il a fait 2, ouais. Plus 2, ça fait 4. Il a fait D3, donc il a dû faire 3. Plus 2. S'il est soigné... 5 morts, ouais. Je devais avoir des PV sur le fil, ouais. Je devais avoir des trucs. Et là, je lui dis, finalement, on peut finir comme ça. Moi, je cours dans cette zone, tu cours dans celle-là, tu m'as pris ça, mais voilà. Mais en termes de points, je crois que j'arrive à 10, et lui, il est à... son mec tout seul, il en a 1. Ah si, c'est la couronne que je lui ai fait tomber. Et du coup, il aurait dû faire tomber le... C'est la couronne que je lui ai snipé ses followers. C'est comme ça que je l'ai fait tomber. Oui, d'accord, ok. Oui, je comprends mieux maintenant. Sans lancer de dés et tout ça, l'explication elle est là. Il n'y a pas eu de triche, Greg, calme-toi. Le mec est sur son clavier comme un taré. De toute façon, c'est un sale con. Ah oui, d'accord, ok. Je laisse un tag back, bonjour l'ambiance. Bon, très fort en tout cas. C'était marrant. Donc maintenant je la joue avec les chiens. J'ai changé un peu Nicolas pour voir son Jora et je vais essayer son Jora, je pense, peut-être ce soir, peut-être qu'on va voir. C'est un truc qu'on va filmer aussi de nouveau des parties, on va voir qui joue un peu à Game of Thrones et pourquoi et comment et quoi faire. Et c'était très sympa de jouer contre Greg, qui est très agréable comme joueur, qui a un peu de bouteille, qui est un bon peintre. Il y a 15 jours ou 3 semaines, j'avais joué contre lui, ouais, et effectivement, on avait fait une super game. Bon, j'ai eu beaucoup moins de succès que toi. Je me suis un peu fait rétamer, mais... Il avait joué du géant aussi déjà de tête, oui. D'accord. De tête, oui, puisque bon, je suis allergique aux géants. Donc, ouais, je sais que c'est ton oui, c'est possible. Ouais. Mais ouais, non, en tout cas, c'est bien. Et puis là, ça commence à être cool aussi de regarder, de commenter du Game of Thrones. Ça permet de voir. Parce que des fois, voilà, le mercredi soir, on n'a pas toujours le temps de bien regarder ce que les autres font. Ouais. Là, au moins, c'est en x2. Donc. Ouais, c'est littéralement en x2 la vitesse. Parce qu'en plus, on est loin d'être. Comme moi, je reste un gros débutant. Et Greg est un joueur quand même un petit peu lent, c'est pas une critique, il prend le temps, il prend plaisir, il fait pas du tournoi, donc on reste tranquille, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et du coup, comme on est tous les deux un peu lents, et la partie elle est un petit peu longue, tandis que Facebook s'affole, je vais lui dire de se taire. Je suis désolé les gens. Voilà, mais voilà, donc en gros, voilà, donc je pense que dans les parties qui viendront, on sera moins en stress par rapport au temps, il y aura peut-être moins besoin d'autant accéléré pour que les dés soient plus lisibles, les choses soient plus lisibles, ce genre de choses. Bon, c'est la première vidéo qu'on fait sur Game of Thrones, enfin c'est la deuxième, mais c'est la première qu'on commente et qu'on allait jusqu'au bout, qu'on l'a montée et tout ça.
Je vous invite à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Encore une fois, tout ce qui va être technique et montage, c'est des choses qu'on fera pas trop. On va essayer d'optimiser pour que l'information soit la plus lisible pour le lecteur. Mais on va vraiment mettre l'accent sur le commentaring et sur le fait de multiplier les vidéos pour voir des méta, voir des armées différentes, voir des match-up, se faire plaisir dans des contests ou des choses comme ça. Si vous voulez participer, nous envoyer des vidéos, ou si vous voulez qu'on commande des vidéos ailleurs ou quoi, on peut le faire, ça peut nous faire plaisir, il n'y a aucun souci. Donc voilà, on est un peu plus dans cette démarche-là. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre? C'est Daenerys la vraie reine, et pas du tout tout ce qu'on entend comme conneries autour de Stannis et tout, ne croyez pas les gens. Mais voilà, ça va être... C'est surcoté les Baratheons. C'est ces 8 secondes qui vont être le plus commentées de la vidéo, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, tu veux foutre en feu les internets. Bravo. D'accord. Bah, non, mais tu ne joues pas Daenerys, alors je recadre les choses. Alors déjà, je la joue pas. Et en plus, après, moi voilà, je suis pas féministe ou quoi, mais la meuf quand même, c'est une PNJ quoi. Ils l'ont mis en NCU, ils l'ont pas mis en général. Attends qu'elle soit commandant avec un petit dragon. Voilà, là ça va être. Oulala. Parce que pour l'instant, c'est une meuf quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, elle fait quoi? Elle rend les gens plus rapides quoi, super. Oui, mais tu peux relancer tes jets de charge. Et des gens comme moi qui ratent toujours. Non, mais je veux dire, c'est le support quoi. C'est la meuf, elle fait rien. Mais c'est ça. Elle a même pas besoin de se mouiller. Elle est même pas générale, elle est rien du tout. Pas besoin. C'est le cas en attendant. Oui, c'est elle qui passe à la casserole dans l'attente. Oui. On est à cette époque-là de la série. C'est exactement. Enfin, du bouquin, de tout quoi. D'accord, ok. Bon bah super. Merci Robin pour la partie. Et à bientôt pour une autre partie. Allez, à bientôt les gars. Ciao.